Welcome, welcome. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à notre live. Shalom Malik, shalom. Comment ça va? Bonsoir, bonsoir. Si on peut partager la vidéo, si on peut partager le live, s'il vous plaît. Est-ce que vous me voyez bien là? Partageons le live, s'il vous plaît. Coucou, Coco, coucou. Comment ça va? D'accord. Si on peut partager le live, s'il vous plaît. Partageons le live. On va attendre un petit peu, comme c'est un peu tôt là, je crois qu'il est juste 19h03. On va attendre un petit peu. Pour bien commencer. Merci pour partager, merci pour vos partages, pardon, du live. Comme ça, on aura un grand nombre sur le live pour qu'on puisse un peu discuter de ce sujet. On donne encore un petit peu du temps aux autres de nous rejoindre pour qu'on puisse bien parler ce soir. Je bois mon latte pour me ressourcer un petit peu, pour booster quoi. Pour me booster un petit peu. Parce que je crois que ce soir, nous serons tous édifiés par ce sujet. Nous étions édifiés par le sujet qu'on a eu, je crois, il y a 3 semaines, 4 semaines passées. C'était waouh. C'était waouh, c'était waouh. On va bientôt commencer en espérant que les autres nous rejoindront quand ils verront ce live. Vous m'entendez bien ou bien la musique elle est un peu trop haute? La musique elle est plus forte que ma voix ou bien ça va? Et l'image aussi est nickel, impeccable ou comment? Faites-moi signe s'il vous plaît. D'accord. Eh bien, on va commencer. On va commencer le... Ok, tout est au top. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les feedbacks. Bienvenue, bienvenue à un autre live de
Tosolola Will Talk, another session again. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu et je suis ravie de voir et de lire les noms de nos habitués, hein. Coco, Malik, y a qui encore je vois, Benacaps, y a qui encore, juste une minute. L'image est tellement bonne que je vois même la tête de Papa Malik en esprit, mort de rire. Franchement, merci beaucoup. Bon, on essaye, hein, petit à petit. Bienvenue encore dans ce live de Tosolola Real Talk. Je sais que ça fait un bail, je vais pas vraiment trop me répéter. Qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas parlé. Bonsoir, Luboya. Et on a décidé ensemble avec les gens qui sont là aussi parmi nous sur ce live de partager ce sujet qui dérange beaucoup de femmes, que ça soit homme aussi, dans le mariage ou bien aussi pendant leurs préparatifs de leur mariage. Et le titre de ce live ce soir est « Est-ce qu'on se marie pour avoir des enfants ?» Je sais que c'est une question qui aura une réponse parmi nos participants, nos invités qui vont se connecter pour nous parler un petit peu, nous donner leur point de vue étant oui ou non. Et on voudra peut-être qu'ils puissent un peu approfondir aussi leur réponse en nous disant pourquoi ils ont dit non, pourquoi ils ont dit oui, pour qu'on puisse comprendre un peu leurs propos par rapport à ce sujet. Et pour toujours commencer, comme on dit, on n'est pas là pour changer, conformer ou bien transformer les mentalités des gens à la nôtre. Et je crois que étant humain, Dieu nous a tous créés différemment. Et c'est ça qui fait la beauté de tout un chacun. Et j'aimerais aussi vraiment marteler que nous puissions respecter l'opinion de tout un chacun. Si tu n'es pas d'accord par rapport à ce que une ou bien un frère dira pendant ce live, on peut avoir une bonne manière de corriger ou de dire qu'on n'est pas d'accord par rapport aux propos ou bien de rebondir sur quelque chose qu'une personne aura dite. Et pour cela aussi, qu'est-ce que j'allais rajouter? Nous sommes là pour construire la communauté africaine, nous ne sommes pas là pour détruire. Parce que vous pouvez vous poser cette question que pourquoi nous voulons parler des enfants dans le mariage? C'est des questions ou bien c'est un sujet qui est très pertinent, qui est aussi un petit peu tabou aussi parce que étant qu'Africains, on sait que non, oh, c'est les enfants qui gardent un mariage, entre parenthèses. Je ne vais pas développer de trop, je ne vais pas donner trop mon avis, parce que je voudrais bien entendre l'avis de tout un chacun, que nous puissions partager ensemble. C'est un partage, malgré étant virtuel, étant sur les réseaux, mais moi, je sais qu'on est là à table, autour d'une table ronde, en train de parler, de papoter et d'essayer de relever et de remonter la communauté noire. On n'est pas là pour rabaisser notre communauté. On est là pour la remonter. On est là pour vraiment l'autonomiser aussi, l'inspirer par rapport à notre manière de voir les choses différemment par rapport à nos pères, à nos mères. Et on ne veut pas changer les traditions parce que je sais que toute tradition dans toute famille est différente ou bien dans tout pays est différente aussi. Mais nous voulons prendre et valoriser les bonnes valeurs africaines ici en Europe, ici dans la diaspora. Et sans plus tarder, nous voulons commencer et ouvrir notre micro. Je sais que les gens se trouvent en France, Belgique, Angleterre, moi, Germany, l'Allemagne, pardon. Et moi-même, je me trouve à Dublin, Irlande. Et je sais que le réseau nous a tous connectés afin de parler de ce beau sujet.
Je ne sais pas avec qui on va commencer, mais la première ou bien le premier est le bienvenu ou bien la bienvenue de nous partager un petit peu sur ce sujet est-ce qu'on se marie pour avoir des enfants ou bien est-ce qu'on se marie forcément pour les enfants? Quelle est votre réponse sur ce sujet? À vous le micro. À vous le micro. Je vais voir. Si vous pouvez vous connecter. Ok. Eh ben, aujourd'hui, Coco demande à Papa Malik, gentleman, de commencer le premier. Bon, on dit toujours l'honneur aux femmes, hein. Mais bon, aujourd'hui, on laisse l'honneur à un homme alors. Bonsoir, Papouche, bonsoir. On peut commencer. On peut commencer. Et en même temps aussi, j'aimerais bien, si possible, si vous pouvez partager la vidéo. Ça nous fera énormément du bien aussi. De partager la vidéo. Et normalement aussi, pour accéder au live directement, vous pouvez juste appuyer en dessous de votre écran. Là où il y a les commentaires, vous allez voir un petit dessin avec deux bonhommes. Si vous appuyez dessus, et après, moi, je vais vous accepter. Malik a dit l'honneur aux femmes, pardon, on ne change pas les règles ici. Bon, pour aujourd'hui, hein, on change les règles aujourd'hui. Aujourd'hui simplement. Est-ce que vous voyez là où on peut se connecter? C'est le... Oui. On a quelqu'un là, en direct. Oui, bonsoir Atis, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous attendez le frère quand il parle? Je vais augmenter le volume de mon téléphone là. Oui, c'est à fond. Vas-y. C'est moi, c'est le frère Malik. Oui. Vas-y. Oui, bonsoir, c'est le frère Malik. Donc, est-ce que je suis entendu, compris, saisi? Oui. Je peux y aller? Parce que je n'arrive pas à envoyer la connexion par Facebook. Je ne sais pas pourquoi. Oui, moi aussi, donc, je t'ai même pas vu et moi aussi, j'ai même pas la capacité de te faire une demande. Ok, bon, ouais, c'est pas grave, tant que je suis entendu. Merci beaucoup, merci pour la parole. Alors, le sujet est un sujet un peu compliqué et fâcheux hein, pour certaines personnes, mais merci pour ton introduction qui était claire. Nous ne sommes pas là pour fustiger nos cultures, nos pays, nos passés, ou voilà, notre manière de voir les choses. Nous ne sommes pas pires que les autres. Mais il y a toujours des choses à corriger parce que l'être humain, et aucune culture n'est parfaite d'ailleurs. Voilà. Donc, nous allons essayer d'apporter un peu quelque chose. Alors, moi, ce qui m'a un peu choqué dans cette histoire, c'est que je me suis rendu compte aujourd'hui, il se passe un problème assez sérieux. C'est-à-dire que quand une fille atteint un certain âge, dans la culture africaine, 25 ans ou plus tard, il faut qu'elle se marie. Et quand elle n'est pas mariée, c'est déjà un problème. Donc, on insiste, on montre du doigt, ça devient un sérieux problème. Et dans certains cas, on commence à aller chercher des choses mystiques derrière. Et une fois qu'elle est mariée, on ne lui laisse même pas 6 mois, on commence déjà à lui demander c'est quand le premier bébé. Voilà. Donc, en fait, pression fait qu'on pense qu'on se marie, on doit se marier, et dès qu'on se marie, on doit avoir des enfants.
On se pose toujours cette question. Est-ce que quand on se marie, on doit avoir les enfants? Bixby voice privacy contents have been updated. To continue, review the updated items on your... S'il y a une qui a l'enfant, l'autre pas encore, on les compare. Celle qui n'a pas d'enfant, on commence à lui montrer du doigt. Mais toi, tu t'es marié comme l'autre gars, l'autre vient de se marier, elle a fait un enfant, mais toi, qu'est-ce que tu attends? Alors, beaucoup de gens utilisent donc la Bible, hein, parce que c'est très facile, surtout pour nous les chrétiens, d'utiliser la Bible et de dire voilà ce que la Bible dit. Donc, je vais regarder un peu ce que la Bible dit à ce sujet, avec quelques versets, sans pour autant prendre tout le temps. Mais en tout cas, quand on lit dans Genèse 1 et qu'on parle de la création de l'homme, on va dire au verset 27, Genèse 1, 27, on dit Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, écoutez bien ce que Dieu va leur dire, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Donc, ici, la mission n'était pas seulement de remplir. Il y avait autre chose avec remplir. C'est pour ça qu'il y avait des virgules. On dit remplissez-vous, on dit dominez, on dit sur les animaux sur la terre et ceux qui sont sur le ciel. Donc, il n'y avait pas que faire des enfants. Bien sûr que Dieu dit multipliez-vous. Mais multipliez-vous n'était pas la seule condition. Et ensuite, ne ramenons pas toujours des choses à la Bible sans essayer de comprendre. Ici, Dieu était en train de parler à Adam et à Ève, à l'homme et à la femme qu'il avait créé. Mais nous allons continuer pour aller plus loin parce que les gens vont dire oui, mais non, mais c'est pas ça. Au chapitre 2, on continue. Au chapitre 2, quand Dieu va créer donc la femme, il dit l'Éternel donc planta le jardin, mit l'homme dans le jardin. Je vais sauter, je vais au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le planta dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna à cet homme l'ordre. Il donna l'ordre à l'homme, voilà, tu pourras manger des fruits de tous les arbres du jardin, mais ne mangeras pas les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, par le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ça, quoi. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis, qu'on appelle dans certains Bibles, on dit, qui soit son aide semblable. Donc, l'Éternel va faire la femme qui va être l'aide semblable de l'homme. Qui dit aide semblable, dit donc une personne qui a plus ou moins aussi des capacités et qui va apporter elle aussi quelque chose. Amen. Alors, il faut que nous comprenions une chose. Déjà, chez les femmes, toutes les femmes ne sont pas, entre guillemets, constituées de la même manière. Il y a des femmes qui sont fécondes, à la moindre erreur, elles tomberont enceintes. D'autres ont du mal à concevoir. Et malheureusement, celles qui ont du mal à concevoir sont toujours montrées du doigt comme étant soit celles qui ont trop avorté. Ah oui, elle a sûrement avorté quand elle était jeune, elle en a tellement fait, aujourd'hui elle n'arrive pas à accoucher. Oh, ce sont les sorciers de sa famille. Oh, ta mère ne voulait pas de ce homme. Sa famille. En fait, on essaie de chercher, de trouver loin. Et ces filles-là se sentent très mal à l'aise parce qu'elles se sentent un peu en dehors de la norme. Elles ne se sentent pas normales comme toutes les autres femmes et elles se sentent très mal parce qu'elles sont montrées du doigt. Toi, tu es marié, tu n'arrives pas à faire des enfants. Il y en a qui ne sont même pas mariées, elles ont des enfants et elles continuent à en faire. Donc, c'est comme si toi, tu as un problème. À la limite, il ne fallait même pas que tu ailles prendre ce mariage. Il fallait le laisser à une femme féconde parce que toi, n'étant pas féconde, tu n'as même pas le droit de te marier. Ça, c'est des paroles qui viennent sur ces filles-là qui se sentent très mal d'ailleurs, qui se sentent toujours envoûtées quelquefois. Et quand elles vont prier, elles ont toujours cet air triste pendant les réunions de prière, surtout quand on appelle un prophète soi-disant qui vient, pour qu'on leur dise, parce qu'elles attendent juste ce mot-là qui va leur dire, toi aussi tu auras un enfant. Pourquoi? Parce que la pression de la société, la pression de la famille et la pression de l'Église fait qu'elles se sentent comme une femme qui n'est pas normale. Dans Deutéronome, on dit qu'il n'y aura pas de femme stérile dans ton pays. Les gens ont pris ce verset tel qu'il est, c'est ça qu'on dit que la lettre tue, ils ont pris ce verset et ils l'ont balancé. Donc cette fille qui est chrétienne, on dirait, et qui n'arrive pas à concevoir, se dit qu'elle n'est pas normale. Parce que dans le pays que Dieu nous a donné, il a dit qu'il n'y aura pas de femme stérile. Je suis désolé, quand on parle de l'Ancien Testament et du Nouveau, l'Ancien Testament c'est l'ombre des choses à venir.
Et normalement, le pays, la terre promise pour nous chrétiens d'aujourd'hui, ce n'est pas Israël tel que c'était dans le temps, mais pour nous, c'est le royaume, c'est le paradis où nous devons être avec Dieu. Oui, mais là-bas, il n'y aura même pas besoin de concevoir. Donc, ils seront déjà clairs, ce n'est déjà pas la même chose. Mais les femmes aujourd'hui, il y en a qui elles se regardent, elles se voient à travers ce verset biblique. Si Dieu dit que parmi son peuple, il n'y aura pas de femmes stériles, donc moi, je ne suis pas normal. Comprenez une chose, que la stérilité ici n'a rien à voir qu'avec l'enfant. Quand Dieu dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles, c'est-à-dire que tu ne peux pas être enfant de Dieu sans être capable d'enfanter, de produire quelque chose. C'est la production. L'enfantement ici, ce n'est pas l'enfantement d'un enfant, mais c'est l'enfantement par rapport à Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas être dans le peuple de Dieu. Tu ne peux pas être dans le royaume de Dieu sans produire, sans enfanter, sans donner quelque chose. C'est ça que ça veut dire. La femme dont on parle, c'est d'abord l'église de Dieu. Je prends l'exemple de la terre. La terre et la femme est quelquefois représentée comme la terre. Mais vous allez voir que toutes les terres ne produisent pas les mêmes choses. Voilà. Je prends l'exemple, nous qui sommes en Europe, tu ne peux pas produire des mangues en Europe. Pourquoi? Parce que le climat d'Europe n'est pas approprié pour donner la mangue. Par contre, en Afrique, tu peux juste jeter un noyau de mangue quelque part et venir dans 5 ans trouver que ce noyau que tu avais jeté là a produit un manguier. Donc, comprenez très bien qu'une femme, une terre, ne produit pas forcément les mêmes choses. Une femme qui est stérile, qui n'enfante pas physiquement, sera autant que même plus mère que celle qui est enfantée physiquement. Pourquoi? Parce que cette femme peut adopter, cette femme peut produire autre chose et qui servira à un peuple, à toute une famille. C'est ça la production, c'est ça le manque de stérilité dans le royaume de Dieu. Quand Dieu dit qu'il n'y aura pas de stérile, parce que personne, je dis bien, nous qui sommes l'épouses de Christ, nous ne pouvons pas produire quelque chose. Nous ne pouvons pas manquer de produire quelque chose. Il faut que les gens comprennent ce verset comme ça pour que les gens arrêtent de se regarder comme étant des gens qui ne sont pas parce qu'elles qui sont réellement nés de nouveau, mais parce qu'elles ne mettent pas au monde, elles ont l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'elles ne font pas partie du peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on nous explique les versets avec la lettre et non avec l'esprit. Moi, j'estime personnellement que 2 personnes qui se marient, c'est à ces 2 personnes de choisir quand est-ce qu'ils feront un enfant. Les conditions ne sont jamais les mêmes. On peut se marier tout de suite. Moi, personnellement, après le mariage, je pensais et j'espérais faire un enfant au bout de 2 ans. Mais mon enfant m'a surpris, il est venu plus rapidement, avec trop rapidement même, à tel point que le jour où elle m'annonce qu'elle est enceinte, je reste silencieux pendant un moment, et elle a même cru que je n'étais pas heureux. En fait, ça n'avait rien à voir avec la joie, mais c'est juste que je me suis dit, mais c'est pas ce qu'on s'était dit. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est fait? C'est la volonté de Dieu. Donc, il y a la volonté de l'homme, il y a la volonté de Dieu. Si on arrêtait de forcer et si on faisait des choses correctement, ça sera une très bonne chose parce qu'il y a des sœurs qui sont aujourd'hui manipulées, qui boivent des potions bizarres, soi-disant pour avoir des enfants, qui participent à des jeûnes interminables, et qui vont passer des soirées chez des hommes pour des prières interminables. Il y en a malheureusement qui sortent de là violés, touchés, parce qu'on les masse avec des trucs bizarres, soi-disant, c'est comme ça qu'elles vont concevoir, dans le désespoir. Alors, quelqu'un va dire, oui, mais elles sont bêtes d'accepter ça. Écoutez, peut-être que vous n'avez jamais été dans le désespoir, mais il y a quelque chose qui est très grave, c'est que quand on est désespéré, c'est très dangereux parce qu'on peut passer par tous les moyens. L'homme met la pression, la famille de l'homme met la pression, sa famille lui met la pression, la société lui met la pression, l'église lui monte du doigt, la copine qui n'est pas mariée mais qui est encore enceinte lui monte du doigt. Il y a un moment, elle est tellement désespérée qu'elle est prête à tout pour atteindre son but. Et malheureusement, les buts ne s'atteignent pas, ça crée quelquefois des divorces chez certaines personnes. Donc, réfléchissons tous ensemble. Est-ce que c'est notre volonté à nous de diriger les gens? Quand vous lisez la Bible, quand Anne prie pour son enfant, elle dit « c'est Dieu qui m'a rendu stérile ». Elle ne dit pas « c'est mon grand-père », elle ne dit pas « c'est ma mère », elle dit « c'est Dieu ». Donc, si nos sœurs commençaient déjà aussi à penser comme ça, peut-être qu'elles se retourneront vers ce Dieu-là et elles arrêteront de voir les démons partout. Maintenant, je ne dis pas qu'ils n'existent pas, je ne dis pas qu'ils ne font pas, mais je dis en tant qu'enfant de Dieu, moi je regarde vers Dieu. Et lui qui décide
au final, c'est lui qui fait, c'est lui qui protège, c'est lui qui produit. Donc, j'aimerais juste encourager ici. C'est très facile peut-être pour moi de le dire parce que je n'ai pas eu ce problème. Peut-être que les gens peuvent le sentir comme ça. Mais j'aimerais juste dire à quelqu'un ici, là, écoute-moi. Si tu ne produis pas physiquement un enfant, tu peux être plus mère que celle qui a produit physiquement. Il y a des mères ici qui ont produit physiquement, biologiquement les enfants et qui sont incapables d'être de bonnes mères. Et Dieu t'appellera mère parce qu'il te donnera une autre responsabilité. Tu enfanteras autre chose. Maintenant, peut-être que ce n'est tout simplement pas ton temps. Est-ce qu'il serait peut-être pas mieux que tu continues à lui faire confiance et d'attendre que Dieu te donne l'esprit de la passion, qui est aussi ce fruit qu'on appelle les caractéristiques du fruit de l'esprit. Il y a la passion, que Dieu puisse travailler le cœur de ces femmes. Ne regardez pas aux gens qui vous mettent la pression. Ne regardez pas à vos familles, parce que quand tu auras cet enfant-là, on va commencer à te demander est-ce qu'il travaille bien à l'école. Quand elle va grandir, si c'est une fille, qu'est-ce qu'elle attend pour se marier. Toute ta vie, tu vas rester là à répondre aux gens au lieu de répondre à Dieu. Regardons vers Dieu. Nos réponses, c'est à Dieu. Nos questions, c'est à Dieu, pas aux hommes. Vraiment. Merci, c'est ce que j'avais à dire pour l'instant. Si Dieu le permet, je reviendrai. Merci. Juste avant que tu puisses partir, j'ai une question. J'ai bien aimé comment tu nous as vraiment emmené par rapport à la Bible. Étant des Africains, nous basons vraiment nos expériences ainsi que nos arguments sur la Bible. Mais je voudrais, si possible, qu'on puisse un peu aller au-delà de la Bible et de le ramener un peu, comment dirais-je, dans la vie courante, genre peut-être terre à terre. Ma question sera que, est-ce que, parce que chez les Africains, les enfants, comme on dit toujours, les enfants sont notre avenir et la relève de demain. Et parce que surtout si on a des fils, c'est eux qui vont continuer la lignée. Est-ce que, étant mariés, les enfants sont le fondement, ou bien c'est le fait d'avoir les enfants, c'est ça qui garde notre mariage, ou comment? Quand on venait de lire ici, et on a vu que, je vais quand même le dire, je sais, tu m'as dit de sortir la Bible, mais si je vois bien, d'après ce que Dieu dit que l'homme et la femme formeront une seule chair, d'accord, deviendront un. Donc, comme nous formons une seule chair, que nous devenons un, c'est-à-dire que tout dépend de nous. Ce que nous allons avoir, ce que nous allons produire, c'est un plus. Il faut que nous le saisissons et que nous le comprenons. Ce que nous produisons est un plus. Aujourd'hui, les gens veulent faire du mariage, de tout ce qui vient se rajouter au mariage, le moyen de bien vivre un mariage. C'est ça le problème. Je dois d'abord bien vivre mon mariage et tout ce qui vient, c'est un plus. C'est comme quand on parle de gâteau et on parle de la fraise sur la cerise sur le gâteau. Si je fais un gâteau aux cerises, mais que la seule cerise qui a le bout de cerise qu'il y a sur le gâteau, ce n'est pas un gâteau aux cerises. C'est un gâteau avec un bout de cerise dessus. Parce que la personne qui n'aura pas le bout de cerise ne goûtera pas, ne sentira pas le goût de la cerise dans le gâteau puisqu'il n'y en a pas. Mais pour qu'on appelle ce gâteau à la cerise ou gâteau à la fraise, il faut qu'il y ait des fraises dedans ou des cerises dedans. Est-ce que tu comprends? Donc, le bonheur du mariage, c'est d'abord deux personnes. Deux personnes. Après, tout ce que nous allons ramener, c'est-à-dire enfants, travail, argent que nous allons gagner, la maison que nous allons acheter ou louer, le véhicule que nous allons avoir, tout ça, c'est des plus. Mais notre relation, notre mariage ne doit pas dépendre de ces choses. Aujourd'hui, nous voyons dans notre société, malheureusement, le mariage dépend maintenant des choses qu'il y a autour. Qu'est-ce qui se passe? Ben, tu m'as rencontré, je suis un beau gosse, tu as aimé le beau gosse, on arrive à la maison, ben, le beau gosse se laisse un peu aller, le ventre prend un coup, et puis je ne suis plus le beau gosse avec les abdos. Et tu commences à te soulager en regardant la télé des jeunes garçons qui ont des abdos, tu commences à comparer. Pourquoi? Ce qui t'avait attiré, c'était le beau gosse que j'étais. Maintenant qu'il n'y a plus la bogosité, je me suis plus intéressant. Alors que si tu avais... Non, mais c'est vrai, si tu avais juste, en fait, aimé l'homme, mais aussi, parce que le problème que nous avons tous, que ce soit dans les mariages ou les relations, nous ne projetons jamais, nous ne mettons jamais devant.
surtout nous Africains, nous avons un défaut de ne jamais voir après. C'est-à-dire que quand je te regarde, je te trouve jolie, je dois aussi t'imaginer un jour moins jolie. Non, mais c'est vrai. Parce que si je n'ai pas cette réalité dans ma tête, ben, le jour où tu ne le sauras pas, ça va être un problème. Donc, tout ce qui vient dans le mariage, ça, c'est un plus. Mais ce ne sont pas ces choses qui doivent définir le mariage. Ce qui doit définir le mariage, c'est d'abord la relation de deux personnes et avec leurs différences, leur background, tout ce qu'ils ont de commun ou de différent, qui vont essayer ensemble de produire quelque chose. Et ce que nous allons produire, c'est ce que nous allons chérir, c'est ce dont nous allons prendre soin, mais notre mariage ne dépendra pas de ça. Et ce que nous ne produirons pas non plus, ce n'est pas des choses que nous allons forcément chercher parce que nous sommes incapables de les produire. Nous allons continuer notre mariage avec ce que nous avons produit et avec ce que nous n'avons pas pu produire. Aujourd'hui, les gens, ce qui ne produisent pas, ça crée des jalousies, ça crée des haines. On veut ressembler à tel couple parce qu'eux, ils voyagent beaucoup, nous, on ne voyage pas. Mais en fait, c'est d'où, en fait, le problème, c'est ça. Tu veux un enfant, en fait, tu n'es pas encore mère. Tu ne sais pas encore, c'est pas vraiment ce que tu veux. Mais juste parce que ta copine a des enfants, qu'elle est mariée, que ta famille te font la pression, tu vas aller faire un enfant. Et remarquez ce genre de couple, dès que l'enfant arrive, ça ne va plus. Parce qu'elle n'était pas prête d'être mère. Elle commence à crier tous les jours, à se prendre la tête, à ne pas s'en sortir. Le mari se dit, j'ai épousé une fille bizarre, elle est incapable d'être mère, elle ne sait pas prendre soin des enfants. Et voilà. Ils se créent des problèmes qu'ils n'avaient pas. Ce n'est pas que ce n'est pas une maman. Elle était peut-être tout simplement pas prête. Vous avez ramené un enfant quand elle n'était pas prête. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez regardé aux gens, parce que vous avez suivi la pression. Et maintenant, regardez ce à quoi vous êtes confrontés. Au final, cet enfant qui allait être un bonheur devient un problème. Devient un problème. Et quand vous voyez qu'aujourd'hui, on n'en parle pas trop dans nos milieux, il y a beaucoup de filles qui ont du mal avec leurs enfants. Elles ont beaucoup de mal. L'enfant est tout le temps chez sa grand-mère. Pourquoi? Parce que maman n'arrive pas. Pourquoi? Elle n'était pas prête. C'est pas qu'elle n'est pas une mère, elle n'était pas prête. Toute terre est fertile, mais toute terre ne produit pas en même temps. Toute terre, pour produire, il faut la travailler. Donc, et ne produit pas la même chose non plus. Et on ne produit pas la même chose. Mais aujourd'hui, tout le monde, les couples aujourd'hui, les relations amoureuses, c'est par comparaison. Voilà. C'est pour ça qu'on a des gens qui se permettent parce qu'ils ont une certaine position dans une église, par exemple, pastorale. Il va venir te dire comment tu dois te comporter avec ta femme. Il ne connaît pas ta femme, il ne te connaît pas. Voilà. Non, il ne sait même pas ce que tu aimes, ce que ta femme n'aime pas. Mais il va t'imposer des choses parce qu'il estime que comme ça a marché chez lui, ça doit marcher chez toi comme ça. Donc, moi, j'appelle tout ça le manque de sagesse. Les gens qui sont mariés doivent être accompagnés, mais laissons les gens aussi grandir dans leurs erreurs. Dieu dit même pour ses justes, je sais qu'on ne parle pas de Dieu ici, mais je rappelle que le Dieu Tout-Puissant qui a tout créé, il parle de ses justes en disant « Mon juste tombera 7 fois il se relèvera ». Ça veut dire que Dieu est prêt à nous laisser faire des erreurs, à nous corriger et à nous aider à nous relever pour marcher. Mais nous, les hommes, nous sommes incapables de laisser aux gens dans la vie de faire des erreurs et eux-mêmes aussi d'apprendre de leurs erreurs et d'avancer. Laissons les gens, arrêtons de leur mettre cette pression, parce que je vous dis que tout enfant qui n'a pas été, je dis bien prévu, et qui est fait sous une pression, généralement, ça amène plus de problèmes qu'autre chose. Voilà. Il n'y a aucune joie. La présence de cet enfant n'est aucune joie. Si en plus il arrive avec des maladies, il arrive avec des défauts, c'est fini, c'est un couple qui va se séparer. Donc, laissons les gens faire par eux-mêmes. Arrêtons de mettre la pression aux gens. Voilà ce que j'avais à dire. Si on pouvait éviter Dieu, c'est ce que je pouvais dire. Mais j'arrive pas. Je le rappelle. Non. Tu nous as répondu, même si le Seigneur est notre base, mais on a compris. Et toute personne qui suivra ce live peut s'identifier, que ça soit un nom chrétien, juste en levant peut-être le nom de Jésus, mais tout ce qu'on a dit là est vraiment des très 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 bons conseils. Et un point de vue vraiment bien placé, bien planifié et tout ça, c'était au top. C'était au top. J'ai aimé les réponses, comment tu nous as emmenés par la base de la lumière de la parole. Et en fait, on est rentré dans tous les couloirs, quoi. On n'est pas resté juste dans la Bible, mais on est rentré dans la Bible, ressorti et rentré et ressorti. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Amen. Voilà. Amen. Je suis en train Amen. de parler en même temps sur moi. T'inquiète pas. Ok. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, donc, je vais laisser la parole aux autres et si je dois revenir par un commentaire, je reviendrai. Il n'y a pas de souci. Merci, merci, merci beaucoup, mon frère. Merci, c'était tellement, tellement, tellement wow. Toute femme ne reproduit pas la même chose. Toute femme n'est pas fertile de la même manière. C'est quelque chose vraiment à retenir parce que on aime beaucoup mettre les femmes dans un même sac. Et j'ai bien aimé ce que notre frère a dit. Il a dit que non, des fois vous ramenez une femme dans le mariage et on la pousse à faire des enfants et elle n'est pas encore prête. Et je pourrais même rajouter, des fois aussi, c'est l'homme aussi qui n'est pas prêt. L'homme n'est pas prêt d'être papa. Il aime l'idée d'avoir un enfant ou bien avoir des enfants. Mais assumer le rôle du papa, c'est autre chose. On a un autre appel là. Avant juste que je puisse introduire ma sœur, j'allais dire toute personne qui se joint à nous, le live est vraiment interactif, mais on n'a pas vraiment l'option pour que les gens puissent nous joindre directement sur le live sur Facebook. C'est pour cela vous allez voir en bas de l'écran, il y a un numéro WhatsApp. Vous pouvez appeler et donner vos avis. Nous sommes là pour écouter tout un chacun avec amour toujours. Bonsoir ma sœur Coco. Bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde peut m'entendre. Est-ce que vous attendez ma sœur là? Sinon, je vais essayer de parler un peu plus fort. Non, ça va, je crois, oui. Tout le monde attend. Ça va, super, oui. Super. Ok, donc je peux commencer. Oui. Voilà. Merci pour l'intervention de notre frère Malik. C'était très intéressant. Il a très bien abordé le sujet spirituel, je vais l'appeler comme ça. Je pense que ce sujet n'est pas très... En fait, c'est pas l'aspect qu'il a abordé, l'aspect spirituel n'est pas très éloigné de l'aspect culturel parce que oui, il y a beaucoup d'Africains qui... même quand ils sont pas... C'est notre soubassement. Voilà, ils ont ça comme soubassement quelque part. Mais il y a aussi l'aspect culturel que je voulais un peu présenter pour montrer la différence qu'il y a aujourd'hui. C'est qu'avant, nos ancêtres, nos aïeux, ils faisaient des enfants, pas seulement parce que, voilà, pour le plaisir d'avoir des enfants, mais c'était surtout aussi dans un plan financier. C'était pour assurer quelque part leur richesse. Voilà. Quand tu as un enfant, tu sais que cet enfant va grandir, que cet enfant pourra devenir quelqu'un. Je dis pourra parce que c'est pas garanti. Que si l'enfant devient quelqu'un, comme on dit chez nous, eh bien que l'enfant pourra prendre soin de toi. C'était vraiment cet aspect-là. Un aspect qu'aujourd'hui, oui, malgré les difficultés qu'il y a encore dans certaines parties du monde, n'est plus vraiment d'actualité au sens où déjà, si on est démuni soi-même, on ne peut pas garantir à son enfant un avenir fleurissant pour que cet enfant, à son tour, puisse prendre soin des parents. Donc, j'ai voulu rapidement épingler cet aspect-là pour faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui, la décision de faire un enfant, d'avoir des enfants dans un couple ou même, j'irai même au-delà, parce que oui, il y a des gens qui aujourd'hui ne voient plus l'aspect du couple comme le seul cadre pour avoir des enfants. Je connais personnellement des femmes qui se disent mon âge avance, comme je ne me marie pas, je vais trouver juste quelqu'un avec qui faire un enfant. Parce que, voilà, la personne désire avoir des enfants. Il est important de souligner, avant que je puisse vraiment me lancer dans ce que je voulais partager, que c'est un thème très délicat. Je dis ça parce que je connais des gens qui ont le désir d'avoir des enfants. J'aimerais souligner que c'est un désir légitime. On vient surtout pas pour minimiser un désir qui est légitime. Toute personne a ce droit-là
de se souhaiter d'avoir des enfants. Si. Et j'aimerais vraiment que par cette émission aujourd'hui, que l'on puisse peut-être enlever le fardeau sur ceux-là qui pensent que c'est une chose obligatoire. Ou au sens où quand ça vient naturellement, c'est bien. Mais quand ça ne vient pas, que l'on puisse pas se mettre un fardeau se disant que je dois avoir les enfants, parce que c'est de là même la question est sortie. Est-ce qu'on doit avoir des enfants quand on est marié? C'est cette question qu'on aimerait essayer d'aborder. Et moi, personnellement, je dis non. Non, à cause des raisons que le frère Malik a déjà abordées, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Au commencement, quand Dieu a établi le mariage, on ne peut pas vraiment se détacher de ça, parce que je me dis, c'est aussi l'erreur qui se passe aujourd'hui. Quand on veut faire les choses, il faut bien faire les choses. Quand tu as un téléphone Apple, quand tu as un problème avec le téléphone Apple, tu dois rentrer vers la personne qui a créé. Et aujourd'hui, le problème se trouve aussi à ce niveau où on veut faire les choses à notre manière. On se dit, ouais, moi je suis pas chrétien, je ne crois pas en la Bible. Désolé, c'est Dieu qui a instauré le mariage. Donc quelque part, on peut pas totalement se sortir de ce cadre-là. Donc quand Dieu a dit, dans Genèse, il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair, premièrement. On dit pas, ils deviendront une chair qui vont faire des enfants. Et même le multipliez-vous que le frère Malik a très bien expliqué. Moi, j'aimerais encore ajouter quelque chose. Quand Dieu dit multipliez-vous, c'est pas une mission, au sens où ce n'est pas qu'une obligation que vous devez vous multiplier. C'est en quelque sorte, comment je peux dire ça? C'est pas une permission au sens où il n'était pas permis de le faire, mais c'est comme s'il donnait en quelque sorte une feuille de route, parce que l'homme devait régner. Pour que tu puisses régner, eh bien, tu dois prendre possession de ce territoire. Et pour prendre possession de ce territoire, tu devrais déjà te multiplier, parce que ouais, l'homme n'était pas éternel. Donc Adam et Ève allaient forcément être appelés à arriver à leur date de péremption. Donc si il n'y avait qu'Adam et Ève sur cette terre, voilà, leur histoire allait finir quand eux allaient mourir. Mais ils étaient appelés et cette mission, le frère Malik l'a très bien dit, ça a été dit à Adam et Ève pas pour rien, c'était eux les premières personnes. Donc, quand Dieu dit au premier au premier homme, qui est Adam, multipliez-vous, c'est dans ce sens-là. Et ce n'est pas une recommandation au sens où Dieu dit que l'homme doit forcément se multiplier. Pourquoi? La parole de Dieu ne se contredit pas. Le frère Malik l'a aussi dit. Il y a plusieurs personnes, pas seulement Anne, il y a plusieurs personnes dans la Bible où on lit clairement, on voit clairement que c'est Dieu lui-même qui les a rendus stériles. Ou c'est Dieu lui-même qui n'a pas permis qu'ils puissent concevoir. Le cas de Rebecca. Et quand on arrive, voilà. Et quand on arrive à ce niveau-là, je pense qu'aujourd'hui, la question que les gens devraient se poser, parce que le problème aujourd'hui, c'est que les gens font comme tout le monde, alors que chacun devrait voir sa vie comme un plan individuel que Dieu a fait pour lui. Comprendre que nous ne sommes pas tous pareils. Chacun de nous a été créé d'une manière particulière et chacun de nous a sa mission spéciale. Et dans la mission de laquelle ma sœur, répète cette phrase-là. Chacun de nous a quoi? Chacun de nous a sa propre mission. Chacun de nous a sa mission spéciale pour laquelle Dieu l'a placé sur cette terre. Parce que nous sommes là, nous ne pouvons pas tous fonctionner de la même manière. Et je pense que l'erreur est à ce niveau-là où on pense à un certain moment qu'on doit tous faire la même chose. Un peu cette uniformalité que le frère Malik a décrit. À un certain âge, on te pose la question, quand est-ce que tu te maries? Quand est-ce que tu vas avoir des enfants? Quand est-ce que tu vas faire ceci? Alors que tu ne cherches pas à te poser la question toi-même. Moi, là, sur cette terre, je suis appelée à faire quoi? Et c'est sur base de ça même que dans tout ce que tu vas faire, tu vas fonctionner comme cela. Parce que même si tu es appelé à faire des enfants, tu n'es pas appelé à faire des enfants avec n'importe qui. Ça, c'est une autre chose. Et je pense que si les gens se posaient la question déjà à ce niveau-là, on n'allait pas commencer à se lancer dans des affaires et après se rendre compte que, par exemple, les enfants ne viennent pas et être frustrés. Parce que moi, personnellement, je suis convaincue qu'il y a des personnes qui se frustrent pour rien. Peut-être que c'est juste comme Abraham. Abraham, dans l'histoire d'Abraham, il était prévu qu'il puisse concevoir à l'âge âgé. Il pouvait essayer, étant jeune, lui devait concevoir, il devait être un vieux papa. Un papa, il ne devait pas être un jeune papa. Il y a des papas aujourd'hui à 20 ans, il est déjà papa. Lui, il était appelé à avoir son enfant étant vieux. C'était sa
l'histoire que Dieu avait tracée pour sa vie. Il y a d'autres personnes, quand vous considérez par exemple l'histoire de Anne, moi je me dis quelque part, ok, si Anne cherchait à avoir des enfants, un peu comme dans notre société aujourd'hui où on vit dans une société un peu m'as-tu vu, où on pense que les enfants sont un peu accessoires. Tu vas avoir les enfants parce que voilà, quand tu te maries, tu dois avoir les enfants, tu vas mettre les photos sur Instagram, sur la Facebook. Maman des 4K, la maman des 5K. La maman des enfants, voilà, des trucs comme ça. Si Anne voulait ça, on peut dire que même après avoir eu cet enfant, on peut dire que Anne n'a toujours pas eu d'enfant parce que cet enfant a été donné. Dès que Anne a conçu Samuel, elle devait encore donner Samuel. Oui, elle l'a fait de son propre gré. Mais quelque part, on voit et on comprend que Anne avait compris à quoi elle était appelée. Si c'était une mère qui cherchait à avoir un enfant qui allait rester chez elle à la maison avec qui faire des photos, des selfies et tout sur Instagram, elle n'allait pas avoir ça. Tout ça, c'est pour dire que dans la société actuelle aujourd'hui, les gens ne se posent plus cette question d'essayer de se voir soi-même, essayer de comprendre à quoi je suis appelée parce que oui, nous ne sommes pas tous appelés aux mêmes choses et ça concerne même aussi avoir les enfants. Le frère Malik l'a dit, quand la parole de Dieu, et malheureusement, le fait de pouvoir un peu comprendre les versets selon nos propres sentiments. Aujourd'hui, c'est le frère Malik qui a l'habitude de dire ça quand nous parlons. Il dit, on peut interpréter la Bible comme on le veut si on y met de la chair et si on ne comprend pas que c'est spirituel. Si on n'amène pas on ne cherche pas à voir les choses de manière spirituelle, chacun vient et prend un verset biblique et le comprend à sa manière. Et si chacun pouvait comprendre, si on pouvait comprendre que ce passage, comme le frère Malik l'a dit, que la fertilité ne se limite pas tout simplement dans le fait d'avoir des enfants physiquement, eh bien, plusieurs personnes ne seront pas frustrées. Parce que mon problème à moi, c'est je suis triste de voir quelqu'un qui se considère pas femme parce qu'elle n'a pas accouché. Ce n'est pas le fait d'accoucher, de connaître les douleurs d'enfantement, pas siarobota, comme on dit en Afrique, qui fait de toi une femme. Non. Moi, dans mon travail, je connais des femmes qui ont eu des enfants mais qui ne sont pas des mères. Ce sont des personnes qui, quelque part, c'est là où on voit comment le monde est bizarre. Tu te dis, mais cette femme, elle n'aurait pas dû elle ne devrait même pas avoir des enfants. Elle a eu des enfants par hasard et tu sens que vraiment c'est quelqu'un qui a eu des enfants par hasard. Et après, pour les Blancs, ils sont un peu plus sincères envers eux-mêmes dans cette matière. Elle te dira clairement que non, j'ai eu des enfants, mais c'était un accident. Elle va prendre ses enfants, donner à l'État. Heureusement, il y a des structures ici qui peuvent prendre les enfants comme ça en charge. Mais combien sont ces femmes qui se frustrent, qui pensent que c'est la feuille de route? Je dois passer par là. Et après, quand tu te lances, la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Mais on ne peut pas dire ça pour plusieurs personnes. Beaucoup peut-être ne l'avouent pas, mais comme le frère Malik l'a dit, il y a plusieurs personnes qui ont attendu, qui ont sorti de l'argent peut-être pour faire des traitements et tout. Et après, quand l'enfant vient, tu te rends compte que la joie que tu pensais que tu allais avoir, tu ne l'as pas. Après, je répète ça encore, parce que c'est un thème très délicat. Quand on parle de ça, je me mets à la place de quelqu'un qui aimerait avoir un enfant. Il peut se dire que vous dites ça parce que vous avez des enfants, vous n'avez pas pitié des autres. Non. C'est légitime de vouloir avoir des enfants. Si tu es appelé à avoir des enfants, de toutes les façons, tu les auras. Parce que moi, je fais partie des personnes qui pensent que le plan de Dieu s'accomplit. Cherchons, nous, à nous aligner au plan de Dieu. Des fois, on passe, et même quand on voit dans la parole de Dieu, on compare avec le peuple d'Israël, très souvent, ils ont passé du temps à tourner en rond parce qu'ils n'ont pas cherché à comprendre ce que Dieu attendait d'eux à cet instant-là. Et des fois, c'est ce que nous aussi nous faisons. Et même en matière d'enfants, c'est ce qui se passe aussi. Où on est frustré. Peut-être que parce que tu n'avais pas écouté Dieu avant, tu te retrouves dans un mariage qui n'est pas appelé à être ton mariage à toi. Et cette personne-là avec qui tu es n'est pas appelée à avoir des enfants. Peut-être même que Dieu t'empêche d'avoir des enfants parce qu'il t'empêche, je sais pas, il empêche un danger proche. En tout cas, mon désir est qu'on puisse commencer à voir les choses de cette manière-là. Et pas directement commencer à faire une chasse aux sorcières quand quelque chose ne marche pas, se dire que c'est le diable forcément. Se dire que non, je dois fournir beaucoup d'efforts. Entrer dans une sorte de dépression, entrer dans une sorte de jalousie, entrer dans une déprime où tu te sens mal à l'aise quand tu vois les autres personnes. Les autres personnes, c'est eux. Essaie de te voir toi et pose-toi la question. Demande à Dieu, demande à Dieu. Des fois, c'est nous qui ne posons pas les questions à Dieu. On pose pas les bonnes questions.
Peut-être pose la question à Dieu, savoir, Seigneur, est-ce que c'est ce que tu as prévu pour ma vie? Et si c'est Dieu qui a prévu pour ta vie, ma soeur, mon frère, si tu as appelé à avoir des enfants, tu les auras. Mais le mariage n'a pas pour but d'avoir les enfants. On ne se marie pas pour avoir les enfants. On ne se marie pas pour avoir les enfants. Et croyez-moi, il y a des couples qui se sont détruits après la venue des enfants. Parce que, comme le frère Malik l'a dit, ils n'étaient pas encore suffisamment préparés pour les avoir. C'est juste comme, un peu comme ça se passe. Ah, au Kobala, mon colonie, ok, tu te maries. Dès que tu te maries, là, moi, je me rappelle quand je me suis mariée, c'est même quelques semaines après, il y a quelqu'un qui me rencontre là. Ah, Nayoki Obali, Yokobota, mon colonie. C'est comme si c'était une course. Non. Et de l'autre côté, je connais aussi un couple, je vais finir par là. Eux, ils se sont mariés, ils ont planifié de ne pas avoir des enfants les 5 premières années de leur couple. C'est comme ça qu'ils avaient planifié. Et les gens, sans savoir ce que ce couple avait planifié, a commencé à dire apparemment, Bazan a un problème à Kobot, apparemment, il n'arrive pas à concevoir. Alors qu'il n'avait pas de problème, c'était le plan qu'ils avaient fait pour leur couple. Ils ont planifié comme ça qu'ils n'allaient pas concevoir. Et il y a même une femme, malheureusement qui n'avait pas de tact, qui est venue dire à la femme, oui, je prie pour toi et tout, parce que apparemment, irritant, parce que je pense que quelque part, nous aussi, la société africaine, et même malheureusement l'Église joue un très mauvais rôle en mettant la pression sur les gens qui n'ont pas d'enfants, en jetant un mauvais regard sur quelqu'un qui n'a pas d'enfants. C'est comme si c'était un élément pour pouvoir juger un couple, si un couple est heureux ou pas. Les enfants ne font pas le bonheur. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui rend heureux. Et la bénédiction de l'Éternel ne se limite pas seulement aux enfants. Les enfants sont une bénédiction, oui. Il y a une sœur ici qui dit people just need to mind their own business, Olga. That's true. Thank you. That's true. C'est ça. Et je pense qu'on s'ingère, des fois on s'ingère sans s'en rendre compte par nos regards, par notre manière de concevoir les choses, par nos commentaires. Là, on parle des gens qui n'ont pas d'enfants, mais il y a aussi ceux qui, tu as déjà un enfant, après, quand est-ce que vient le deuxième? Ça ne nous concerne pas. C'est parce qu'aujourd'hui, on pense que les enfants, ce sont les hommes qui font les enfants. Non, c'est Dieu qui donne les enfants. Amen. Et si on arrive à ce niveau-là, on va comprendre que comme c'est Dieu qui donne, Dieu donne à ceux à qui il veut donner. Et si Dieu ne te donne pas un enfant, ça ne veut pas dire que tu es maudit, ou peut-être qu'il t'appelle à autre chose. J'ai toujours l'habitude de dire, quand on voit l'apôtre Paul, imaginez-vous si l'apôtre Paul avait des enfants, ces enfants-là allaient être abandonnés. Il allait être un père irresponsable parce qu'il a passé presque toute sa vie à voyager et à être en prison. Quand est-ce qu'il allait élever ses enfants? Quand est-ce qu'il allait prendre soin de sa famille? Heureusement que l'apôtre Paul n'était pas marié. Heureusement. Heureusement qu'il n'avait pas d'enfants. Mais aujourd'hui, nous, on ne va pas dans cet angle-là. Donc, je vais m'arrêter là pour laisser la place aux autres, parce que je pourrais revenir après. Mais c'était surtout l'aspect que chacun a sa destinée, chacun a sa feuille de route. Et dans ces chacun-là, si on peut se considérer comme étant différent, la société est différente. Il y a des gens qui sont gros, qui sont minces, qui sont courts, il y a ceux qui ont des enfants, il y a ceux qui n'ont pas. Il y a ceux qui auront des enfants après, il y a ceux qui, même après des prières, après des jeûnes, après tout, n'auront pas d'enfants, pas parce qu'ils sont maudits, parce que ce n'est pas ce que Dieu avait prévu pour leur vie. Et ce n'est pas une malédiction. Et s'ils peuvent rapidement comprendre cela et embrasser ce que Dieu leur a appelé, embrasser d'autres choses qu'ils doivent accoucher, des projets qui doivent accoucher. De la même manière que nous tous ne sommes pas appelés à être des businessmen ou des businesswomen. Mais si tu es appelé à être ça et que toi tu passes ton temps à courir dans le champ des autres parce que tu penses que tu dois à tout prix être je ne sais qui, tu dois à tout prix avoir 5 enfants. Si tu n'es pas appelé à ça, toi tu vas avoir 5 enfants alors que tu t'appelles à avoir 5 entreprises, tu seras frustré pour rien. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Et je voulais aussi, si tu peux nous répondre sur la même question que j'avais posée aux frères, est-ce que les enfants sont une garantie du succès ou bien de garder un couple ensemble? Non, pas du tout. Pas du tout, surtout dans la société actuelle où nous sommes en train de vivre, une société très matérialiste, une société
Après, c'est un peu ce que la Bible dit, hein. Même si on dit ok, là on veut rester vraiment dans le thème de la société, pour voir, et surtout pour nous autres qui vivons en Europe, on doit savoir que nos enfants ne seront pas totalement comme nous. Hein? Bon, moi, je me mets moi, même si quelque part quand tu as grandi en Europe, tu n'es pas totalement africain. Même si chez vous à la maison, c'était en Afrique et tout. Et c'est vrai que le sens de la famille en Afrique est différent qu'en Europe. Et nos enfants qui grandissent ici, qu'on le veuille ou non, c'est vrai que nous aurons beaucoup de part à jouer par notre manière de comment nous les élevons, à ce que nous leur inculquons comme valeur. Mais ils vont avoir aussi cette idée de la famille selon ici. Et la famille selon ici, ce n'est pas papa, maman, les tantes, les oncles. Non, la famille selon ici, c'est que dès que ton enfant se marie, il se concentre sur sa femme et ses enfants à lui. Voilà. Moi, je connais beaucoup de personnes qui sont ici, qui après ont eu des enfants, qui après, je ne sais pas, il y a des conflits familiaux qui existent. Imaginez-vous un conflit, l'enfant part, il se sépare de sa famille, il n'y a plus aucun contact. Ce sont des choses réelles, ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Il y a des rébellions, des crises d'adolescence qui se passent quand les parents ne savent pas trop bien gérer. Ils ne savent pas trop comprendre que, ok, on est dans une autre culture, on doit un peu essayer, et qui sont trop sévères, ils veulent faire comme en Afrique. Parce que même en Afrique, les choses ont changé. Ils veulent faire comme au Moyen-Âge, comme j'ai l'habitude de dire, et que ça se gâte, eh bien l'enfant part. Et si une telle personne a placé toute sa joie dans son couple sur base que j'ai un enfant qui va rester là avec moi, bah, et même là je parle des cas extrêmes, même dans les cas normaux, bah, un jour nos enfants seront à bien nous quitter. Et je suis contente d'ailleurs. Moi je dis à mon mari, voilà papa, on était à deux au début, maintenant nous avons nos enfants, un jour ils vont partir, ils vont se marier, on va encore rester à deux comme on était au début. Donc je pense que le mariage ne devrait pas tourner autour des enfants parce que ils viennent, ils vont vous trouver, ils vont vous laisser. Et même s'ils ne viennent pas, les enfants ne sont pas le centre du mariage. Les enfants ne sont pas le centre. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de couples qui, quand les enfants ne sont plus là, vous vous rendez compte que vous n'avez plus rien à dire parce que vous pensez que vous parlez, mais vous ne parlez pas. Il y a certains couples où la conversation se limite à en fait, c'était les enfants qui nous gardaient. Comme ils sont plus là, à quoi bon être ensemble? C'est ça. Alors qu'on a vu que dès le début, le but c'était que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. C'est ça le but. Que l'on devienne une seule chair et que l'on puisse chacun, une fois ensemble, aller dans la mission qui a été tracée pour vous. Et si dans cette mission, vous êtes appelé à avoir des enfants, ça sera comme un puzzle dans cette grande image que vous êtes en train de faire. Si dans l'image que vous êtes en train de faire, les enfants ne passent pas et que vous forcez, vous pouvez aussi les avoir. Mais ça va créer un désordre, ça risque quand même de détruire votre image. Si, parce qu'en même temps, c'est comme on dit en anglais, you got married for the wrong reasons. Really, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Parce que votre raison était les enfants et les enfants ne peuvent pas être le fondement d'un mariage. C'est votre amour. Exactement. Si on enlève Christ, c'est votre amour qui doit être le fondement. Parce que je pose toujours cette question, même à mon mari. Est-ce que quand tu dragues une femme dans la rue, directement tu vois combien d'enfants que tu auras avec cette personne, ou bien tu dragues la personne par rapport à son physique et après tu tombes amoureux ou bien amoureuse de son caractère et tu dis que non, je me vois vivre ma vie jusque quand le Seigneur va m'appeler avec cette personne. C'est pas dit que non, tu vois, je sais pas, je comprends pas. Et après, moi, je pense qu'on devrait devenir un peu plus ouvert à ce sujet. Je pense qu'il y a certaines conversations qui doivent avoir lieu avant le mariage. Voilà. Parce que moi, je me dis, étant femme, il faut aussi poser la question à la personne qui aimerait t'épouser. Et qu'est-ce qui va arriver si demain, tu apprends que je ne peux pas concevoir ou que toi, tu ne peux pas concevoir? Parce que ça aussi, c'est un autre sujet tabou. Dans notre société africaine, on aime très souvent fustiger les femmes. Mais il y a aussi les hommes qui souffrent de ce problème-là. Avant que tu puisses partir, je veux même donner un témoignage de moi-même. Pour les gens peut-être qui nous connaissent, moi, j'ai eu des enfants avant le mariage. Et étant fille-mère, maintenant je suis mariée, je me disais que non, une fois,
mariée, j'aurai mes enfants directement. J'ai dit, je rajoute 2, comme ça on a 4 enfants et c'est fini. Mais je vous dis, ce n'est pas le cas. J'ai totalisé 11 ans de mariage, mais on n'a que nos 2 enfants. Et j'ai été frustrée. Et tu entends de gauche à droite les mamans te dire, hé, Yaya, toi tu veux pas avoir d'enfants pour le pasteur? Toi tu veux pas donner les enfants au pasteur? Ou pire encore, on te donne déjà des raisons. Ah, si elle n'a pas d'enfant, c'est que sûrement elle a dû faire plusieurs avortements, ou elle a dû faire ceci, à Tambola qui m'a appelé. Voilà. En fait, moi, c'est là où je dis que la société joue un très mauvais rôle, même dans la manière de concevoir le fait d'avoir des enfants. Les hommes ne font pas les enfants, c'est Dieu qui donne les enfants. Voilà. Quand on comprend ça, on arrête de poser des questions bêtes comme quand est-ce que le deuxième viendra? Je ne sais pas, c'est Dieu qui va donner. Quand est-ce que le troisième viendra? C'est Dieu qui va. Ce sont des questions qu'on ne devrait pas poser parce que tu ne sais pas ce que la personne est en train de vivre. Tu ne sais pas si elle aimerait aussi en avoir, mais elle n'a pas d'enfant. Tu ne sais pas si la personne fait des fausses couches. Ça aussi, c'est un tabou. Il y a des femmes qui ont subi plusieurs fausses couches. Elles souffrent en silence. À cause de la société et de nos familles. Surtout les belles familles côté du mari, c'est un problème. Bon, les belles familles, même ça commence... je pense que les mentalités commencent un peu à changer. C'est vrai que ça existe encore, parce que c'est un truc culturel. Mais c'est surtout les gens... Parce que la belle famille, c'est encore dans la famille. Quelque part, même si je ne cautionne pas, je comprends. Mais je parle des gens de l'extérieur, des gens qui n'ont rien à voir. L'audacité, l'audacité, voilà. Et qui savent pas que par la question que tu as posée, peut-être que tu as poussé quelqu'un à aller pleurer. Parce que, voilà, tu sais pas si elle vient à peine de subir une fausse couche, tu sais pas, tu connais pas toutes ces choses. Je vais finir par, comme tu as raconté ton témoignage, je vais raconter rapidement un peu le mien. Moi, quand je me suis mariée, j'ai eu ma première fille très rapidement, un peu comme le frère m'a dit, parce que je n'avais pas planifié ça comme ça. Moi et mon mari, nous voulions avoir genre une année où on allait un peu profiter du fait d'être encore jeune mariée, faire des voyages et tout. Non, qu'est-ce qui arrive 2 ou 3 mois? 2 mois après, je tombe enceinte. Donc, j'ai pas cherché à être enceinte au sens où c'est pas que tu raisonnes et tout. Donc, c'était tellement facile. L'enfant est venu tellement facilement que quand j'ai voulu avoir un deuxième enfant, je me suis dit, ok, c'est facile. Quand on veut avoir les enfants, tu sais ce que tu dois faire. Voilà. Et je suis encore tombée très rapidement enceinte. Sauf que là, j'ai fait une fausse couche. Et cette fausse couche m'avait vraiment traumatisée parce que c'est quelque chose que j'ai vécu chez moi à la maison. Enfin, avant, j'entendais parler des fausses couches, mais je ne savais pas réellement c'était quoi. Le fait de le vivre moi-même, c'est quelque chose, franchement, ça m'avait traumatisée. Traumatisée au point où j'avais même peur. Je me disais, ok, c'est bon, franchement, les affaires d'enfants, là, je ne vais même plus chercher parce que c'est traumatisant. Et c'est là où je pense que Dieu m'a appris une leçon. Parce que c'est après que je tomberai enceinte de ma deuxième fille. Et là, c'est Dieu qui a voulu que l'enfant vienne à ce moment-là. Donc par là, j'aimerais vraiment insister que c'est Dieu qui donne les enfants. Ce ne sont pas les hommes qui font les enfants. Ce n'est pas le fait d'avoir des rapports sexuels, ce n'est pas le fait de boire des tisanes bizarres, ce n'est pas le fait de connaître son cycle par cœur, de connaître des techniques, je ne sais pas comment. C'est pas ça. C'est Dieu qui donne. Quand on comprend ça comme cela, on arrête de se culpabiliser, on arrête de trop souffrir, on arrête de se mettre la pression. Oui. Et même pour ceux qui sortent, il y a des gens qui sortent beaucoup d'argent pour faire des traitements. Oui. Demandez à Dieu. Posez la voix parce que je pense que quand ça ne marche pas, on est encore plus déçu. On se pose des questions. Avant de vous lancer dans un projet pareil, demandez à Dieu. S'il vous donne la conviction, allez-y. Parce qu'il y a des gens qui ont aussi eu des enfants par ce chemin-là parce que Dieu avait prévu qu'ils passent par ce chemin-là. Mais demandez à Dieu. Ne vous lancez pas vous-même comme ça. Peut-être que cet argent était appelé à faire d'autres projets. Mais vous lancez dans des choses sans demander à Dieu. Et voilà, que Dieu fortifie toute personne qui va écouter cette vidéo. Merci voilà, beaucoup. c'est dans le but de bâtir et surtout pas dans le but de décourager. C'est ça, d'inspirer. Voilà, on veut inspirer, on veut encourager. Voilà. Merci beaucoup. Il y avait un numéro de l'Allemagne qui nous appelait. Excusez-nous parce que la sœur n'avait pas encore fini. Si vous pouvez rappeler tout de suite là, comme on a fini avec la sœur Coco. La ligne, elle est libre. Je vais lire un petit peu les commentaires des gens.
en entendant que quelqu'un appelle. God bless you, Maman Coco de Malik. Olga, the audacity of some people. Maman Patricia, shalom, Maman Nancy, shalom, shalom, shalom. And we need to keep our eyes on God, not on people. Yes, exactly, exactly. Et des fois, les gens oublient aussi le mal que ça fait physiquement, en fait. Physiquement, mentalement à la personne. Tu désires être maman, tu veux concevoir, mais ça ne marche pas. Ou bien, tu es enceinte, tu perds ton bébé, le trauma, tu peux être enceinte, avoir l'enfant, une fois accouché, tu ne ressens pas cet amour maternel envers ton enfant. Et beaucoup de gens oublient cela. Je vais répondre. Allô? Allô, c'est Maman Patricia de l'Allemagne. Je m'aimerais intervenir dans l'émission de Maman Nancy. Oui, oui, oui. Si possible, de abaisser le volume de ma voix. Comme ça, tout le monde va vous attendre parce qu'il y a l'écho. Mentalement à la personne. Ok, comme ça c'est mieux, hein? Oui, c'est mieux. Voilà. Vous êtes live là? Oui. Donc je peux parler maintenant? Oui, oui, oui. Allez-y. Ok, bonsoir Maman Nancy. Bonsoir Maman. Félicitations pour l'émission, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. J'ai pris l'émission en cours, mais c'est un sujet vraiment très intéressant. Je dis aussi un bonsoir à tous qui ont intervenu avant moi. J'ai écouté le témoignage de la sœur Corinne qui était vraiment très enrichissant. En fait, moi, par rapport à ces sujets, c'est que je peux dire que toute influence extérieure au couple, à part l'influence de Dieu, ce sont les influences négatives. Parce que, rappelons-nous, si Adam et Ève ont péché, c'était à cause d'une influence extérieure. Donc, qui était en dehors de Dieu. C'est pourquoi je pense que le couple doit se concentrer plus d'abord sur lui-même. Rappelons-nous même la pensée première de Dieu quand il a mis le couple ensemble. C'était quoi? Dieu place Adam et Ève dans le jardin d'Éden pour qu'ils le cultivent. C'était ça le but. Le but était de cultiver le jardin d'Éden. C'est après que viennent d'autres assignations. Moi, je pense qu'un couple, oui, peut être heureux sans enfant. Très heureux même sans enfant. Je pense qu'un couple peut vivre aussi heureux sans enfant. Tout dépend de ce que le couple veut. Mais comme c'est qu'a dit Maman Nancy, vous avez complètement raison, c'est l'influence plus, l'influence culturelle et l'influence des familles. Qui joue parfois un grand rôle et qui influence les couples. Mais dans notre moi, mental. par expérience, je peux dire juste la plupart des gens qui influencent les couples et des enfants, vous ne les verrez jamais quand vous aurez vos enfants. Ils ne seront pas là pour vous aider. Ouais. Ils sont très souvent là à dire et des enfants, à combien le premier enfant, à combien le deuxième enfant. Mais ce sont des gens qui ne sont pas... Je m'excuse. Ce sont des gens qui ne seront jamais présents dans votre vie quotidienne pour soutenir ou bien pour épauler quand il y aura des enfants. Voilà. En tout cas, je pense qu'il est mieux que le couple vive sa vie telle que l'homme et la femme se sont entendus. S'ils veulent avoir des enfants, gloire à Dieu. S'ils ne veulent pas avoir des enfants, gloire à Dieu. S'ils ne peuvent pas aussi avoir des enfants. Gloire à Dieu. Il y a vouloir et pouvoir. Si aussi ils ne peuvent pas avoir des enfants, gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Pour vous raconter une histoire, je connais l'histoire d'un couple, je pense que c'est un couple pastoral. La femme et l'homme avaient eu 2 enfants et il est arrivé à un moment, ils se sont arrêtés. Ils se sont dit que nous arrêtons ici, nous n'aurons pas d'autres enfants parce que nous voulons par exemple, nous concentrer au ministère. Mais les gens qui étaient à côté ont commencé à faire des jeûnes pour eux. Des jeûnes et des prières. Et pourtant, c'était la décision du couple de s'arrêter à ce nombre d'enfants-là afin qu'ils puissent se concentrer au ministère. Moi, je pense que le planning familial, c'est pas quelque chose qui se décide en groupe.
Bien dit. Oui, bien dit. Le planning familial, c'est quelque chose qui se décide À deux. entre les époux, entre l'homme et la femme. C'est pas quelque chose qui est en discussion en écoutant un peu la vie de la belle famille ou la vie, je ne sais pas moi, de l'assemblée ou de l'église. Non, c'est quelque chose que les couples doivent décider pour eux-mêmes. C'était ça un peu ma contribution. Très bien, bien dit, bien dit, bien dit. Franchement, comme on dit en anglais, you really hit the nail on the head. Vous avez vraiment martelé, c'était très bien. Exactement. Exactement, exactement. Merci beaucoup pour votre participation. De rien, maman Nancy, en tout cas. Merci. Soyez bénis, nos salutations au pasteur Michaud. Merci, merci, amen. Nos salutations à papa aussi. Je ne manquerai pas. Merci beaucoup. Bye bye. On a quelqu'un d'autre là. Il vient. Il sera live en direct. Lui aussi veut donner son point de vue sur le sujet. Vas-y. Ça va? Oui, ça va très bien. Bonsoir, bonsoir. Je bénis les seigneurs. Bonsoir à tout le monde. J'ai suivi Malik, mon frère Malik, ma sœur Coco. J'ai suivi Pasteur Patricia. C'était vraiment waouh, 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 waouh. Je bénis les seigneurs. Je voulais compléter par rapport au témoignage que ma femme a donné. Moi aussi, dès que je suis entré dans le mariage, je croyais qu'on aura 2 enfants après. Mais je passais 5 ans. J'étais bien extérieurement, mais intérieurement, je n'étais pas bien. Intérieurement, je n'étais pas bien. Je me comparais avec les autres sans le savoir. Jusqu'à ce que je surmontais les regards des autres et je commençais à enjoy mon mariage. Dès que j'ai surmonté les regards extérieurs, j'ai commencé à enjoy mon mariage, à se réjouir de mon ange, à se réjouir de nous deux, à se réjouir de nous 4. C'est ça. Avant, j'étais vraiment inquiet, mais je surmontais ça par la grâce de Dieu. Je ne regarde plus les regards des autres. Je vis maintenant ma vie selon Dieu. Je dis, Seigneur, ta volonté soit faite. Amen. Ta volonté soit faite. Amen. Et il y a un deuxième problème que beaucoup de couples qui n'ont pas encore des enfants, le problème des paroles, des prophéties. Des prophéties. C'est-à-dire quand les couples n'ont pas des enfants, vous aurez plusieurs prophéties. Dieu me dit, dans tel mois, vous aurez tel enfant. Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit. Et il y aura des faux prophéties et des vraies prophéties. Ça demande le discernement pour comprendre que ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui ont plus de temps de prier par rapport à une prophétie qui n'est pas vraie. Il y a des gens qui vont vous prophétiser par compassion. Par compassion, c'est-à-dire leur souhait, c'est pas la prophétie, mais leur souhait pour vous. Ah vraiment maman Nancy, papa, pasteur Michou, vraiment Dieu m'a montré. Non, c'est pas Dieu, c'est ton cœur. Ça veut dire parce que tu nous aimes, tu veux que tu nous connais aussi. Tu veux que Dieu nous ajoute des enfants. C'est pas Dieu, c'est toi. Il y a d'autres qui voient les diables et ta famille, ta tante, ton père, tout ça. Ce n'est pas ça. Ça veut dire laissez Dieu faire. Laissez Dieu faire. Arrêtez avec des prophéties. Des prophéties, je sais que Dieu peut donner des paroles prophétiques exactes par rapport à la maternité. J'ai dit Alléluia. Mais toute parole prophétique, surtout si vous avez fait 2 ans, 3 ans, 4 ans. Excuse-moi. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, je déclare. Et vous-même aussi, arrêtez de faire des prières par audace. Je déclare, moi je le fais. Moi je fais des prières par audace. J'ai déclaré des choses par audace devant les gens. L'année prochaine, Dieu va nous donner des jumeaux. Jusqu'aujourd'hui, il n'y avait rien. Pourquoi? J'ai déclaré selon mes émotions, selon mes désirs. C'est-à-dire, j'ai déclaré par audace.
Arrêtez de faire des prières par audace. Ça veut demander à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté? Seigneur, ta mission c'est quoi? Seigneur, Seigneur, donne-moi le cœur d'aimer encore ma femme. Non d'aimer les enfants qu'il va me donner. Donne-moi le cœur d'aimer encore ma femme. D'aimer encore ma femme plus. C'est ça la prière. Moi j'ai déclaré, oui, je le fais. Je fais des déclarations par audace. Cette année, j'ai pris ma femme comme pasteur, bon, avec des émotions. Et pour juste rebondir sur ce que Papouche est en train de dire, une année après notre mariage, je croyais que j'étais enceinte. Et j'avais tous les symptômes. J'ai noirci, comme on dit chez nous, masque, le ventre bien ballonné, bien dur. J'ai effectué un voyage pour le Bénin. Je me suis dit, comme j'ai pas eu le temps de faire l'échographie en Irlande, je vais payer, je vais le faire en Afrique. Arrivant à la clinique, on me fait l'examen et tout ça. Et le monsieur me demande, la dernière fois que j'ai eu mes règles, je lui ai dit, et combien d'enfants que j'ai avant cette grossesse. Je lui ai donné tous les détails. Et en m'examinant, il me dit, mais madame, il n'y a rien, je ne vois rien. J'ai été tellement convaincue, je lui ai dit non, toi tu ne vois pas, moi je sais que je suis enceinte parce que j'ai les symptômes et mon ventre est ballonné. Et il me dit, mais madame, je suis le docteur, je suis en train de faire l'examen et vous regardez sur l'écran, il n'y a pas de bébé, c'est vide. Et étant qu'une femme, même votre poitrine ne le montre pas. Et je dis, non, moi je suis enceinte. Et je sors de l'hôpital, j'appelle Papouche, je lui dis, regarde ce que le monsieur me dit, mais moi je sais que je suis enceinte. Une fois revenue, mon ventre est descendu, c'est bien aplati, mais j'ai encore noirci. J'étais noire, pas possible. Tous les symptômes d'une femme enceinte. Pourquoi? Parce que dans ma tête, j'avais l'idée que non, une fois dans le mariage, c'est le tic au tac, baf, j'aurai des enfants. Un coup, une flamme. Voilà, je veux des enfants. Sans oublier que non, on a déjà 2 enfants que le Seigneur nous a donnés, qu'on élève d'abord ceux-là. Et tellement que j'avais cette envie d'avoir mes enfants avant mes 30 ans. Et c'était pas facile. Et ça a vraiment pris du temps. Pourquoi? En entendant les gens, tu veux pas avoir des enfants pour le pasteur, tu veux pas lui donner des enfants. Après, oh, de toute façon, elle a déjà des enfants avant le mariage. S'ils n'ont pas des enfants, qui veut dire c'est lui qui est le problème. Lui peut pas enfanter. Vous voyez, tous ces problèmes-là, c'est devenu en fait un fardeau dans notre couple. Et jusqu'au point que à chaque fois c'était le temps de mes règles et tout ça, si j'ai mes règles, je lui dis, il me dit, ah c'est rien. Mais quand il descend en bas pour prier, il se lamente. Et moi quand je reste en haut aussi, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait du mal pour qu'on ne puisse pas concevoir? Je croyais que non, comme j'ai raté 3 à 4 jours, je suis enceinte, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu vois, pourquoi? À cause de la société, étant que des Africains, on sait que non, on doit avoir des enfants. Jusqu'au point où, comme il a dit, on a dû vraiment laver notre cerveau. Laver notre cerveau en disant que non, si les enfants viennent, gloire à Dieu. S'ils ne viennent pas, gloire à Dieu. On vit notre vie. On vit notre vie. J'aime ma femme. Voilà. Et on se contente des 2 enfants que nous avons. Yes. On se contente de ces 2-là que nous avons. Et je veux même dire un petit truc. Il y a pas longtemps là, nos enfants, si vous ne le savez pas, on a des adultes à la maison. Pratiquement là, comme on est là, ils sont toujours chez nous, mais on n'a plus d'enfants. Parce que le premier, il a 19 ans, la deuxième a 18 ans. Et il y a une de mes copines me dit, ah, est-ce que tu n'aimerais pas même devenir foster parent? Avoir des enfants, tu vois, les enfants que les gens abandonnent ici en Europe, qui sont placés dans des familles, et spécialement étant des Africains, quand on place les enfants dans les familles européennes, nos enfants perdent
ils sont en train de perdre notre culture, notre manière de faire les choses. En fait, ils perdent un peu le sens d'un Africain. Est-ce que j'aimerais pas devenir, moi et mon mari, étant entre guillemets, sans enfants maintenant, avoir accès à ces enfants-là, leur donner cet amour qu'ils n'ont pas. Et même ma fille me dit toujours, est-ce que tu n'aimerais pas adopter, même adopter un blanc, ou bien adopter des enfants en Afrique, parce que c'est quelque chose que nos 2 enfants souhaiteront faire. Et tant que leurs parents, on encourage cette initiative d'adopter en dehors de notre race. Et mais si on dit ou bien on rencontre cela à d'autres Africains, ils diront, oh non, et ça bien été. Faut pas beau taper non. Des fois on oublie que non. Je peux être femme, mais le fait, comme il y a la sœur Coco qui a dit, de ne pas enfanter mes propres enfants, c'est pas ça qui fait de moi la moindre ou bien qui fait de moi une femme. Je peux bien adopter un enfant que quelqu'un a abandonné ou bien quelqu'un qui a trouvé que non, je ne suis pas capable d'élever cet enfant et que moi je suis capable de lui donner cet amour maternel, de lui donner cet amour que cet enfant a besoin et de l'adopter et de l'embrasser étant que mon enfant en moi. Des fois, étant qu'Africain, on oublie ça. Et des fois, quand il y a des gens qui adoptent les enfants de la rue, des enfants dans les orphelinats, il y a toujours des gens qui veulent les rappeler, ou bien même eux-mêmes aussi, une fois que le Seigneur le fait grâce de concevoir, d'oublier que non, peut-être c'est grâce à cet enfant, l'amour que tu lui as donné pendant 2 ans, 5 ans, que Dieu a souri, Dieu a tourné son regard vers vous, afin que toi aussi tu puisses avoir d'enfants. Peut-être c'était pas dans le plan du Seigneur pour toi d'être maman naturellement, mais d'être maman à travers la société, dans les orphelinats, dans les familles, d'être une famille d'accueil, d'accueillir des enfants, leur donner cet amour que leur mère maternelle ou bien leur père partenaire qui ne pouvait pas leur donner, mais toi tu as cette capacité-là, tu as cette habilité-là, que ça ne vient pas de toi, mais qui vient d'en haut, de transmettre ça. Des fois, étant qu'Africain, comme la sœur Coco avait dit, on doit essayer de penser et de réfléchir différemment. Parce que les temps changent. On n'est plus dans les 18e siècle, 19e, on est dans le 21e siècle. On doit changer notre mentalité de voir les choses. Comme la maman Patricia a dit, avoir les enfants ou bien ne pas avoir les enfants n'est pas le fondement d'un mariage. Je vais compléter. Qui sait, si c'est la volonté de Dieu, c'était ma mission de donner à John et Divine, de lui montrer l'amour d'un père. Qui sait, c'est peut-être c'est Dieu qui m'a envoyé pour une mission, pour, tu sais, je me suis découvrir que j'ai le cœur d'un père au travers de John et Divine. Je me suis découvert que j'ai ce cœur au travers d'eux. Je ne sais pas si j'avais su avant John et Divine, si je me marie avec une fille qui n'avait pas d'enfant. Il fallait qu'elle aille. Ah, j'ai Simbate. Makasi. Makasi. Kandolubi. Voilà. Parce que même dans ma famille, une fois on était assis et il y a ma tante qui dit, elle ne croyait pas que Papouche allait être le papa que mes enfants avaient besoin. Elle ne le croyait pas. Vous voyez? Et je disais toujours, ma prière était envers le Seigneur que donne-moi un mari qui va aimer mes enfants même plus que moi. Je serai contente. Parce que je me disais toujours, s'il n'aime pas mes enfants, je suis prête. Je casse tout. Tu sors, la porte, elle est ouverte. Mais si tu aimes mes enfants comme le tien, on sera bien ensemble. Et c'est quelque chose que le Seigneur aussi m'a donné et j'en suis tellement
reconnaissante et je remercie et je bénis le Seigneur pour me donner un homme comme Papouche, parce que des fois même quand il y a une personne qui ne nous connaît pas et on lui dit que oh, tu sais que les enfants de Nancy ne sont pas les enfants biologiques de Pasteur Michou, les gens sont toujours étonnés. Ils disent non, c'est pas possible. La manière que les enfants sont avec lui et lui avec les enfants, non, j'y crois pas. Ils ont toujours un doute. Jusque quand je serai là présente et je dis oui, effectivement, c'est pas ses enfants biologiques, mais il est leur papa. Et pour eux aussi, c'est lui leur papa. Et vous voyez que non, les enfants, malgré que on ne se marie pas pour avoir des enfants, mais une famille récomposée peut donner un sens aussi à un mariage, malgré que notre mariage n'est pas basé sur nos deux enfants, parce que on le sait et il le répète aussi souvent que non, nous on n'est plus là pour longtemps, hein, bientôt on va partir. On vit nos vies, hein, voilà. Et ils nous disent toujours que non, là maintenant on est assez grand, vous n'avez pas besoin, si vous voulez voyager, c'est le temps de le faire, hein. Allez, partez et shalom, 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 je sais pas qui nous salue à Christine, shalom, shalom, shalom. Et c'est un petit peu ça. Et des fois on oublie ça. Et je voulais aussi rebondir sur quelque chose. Des fois on oublie, comment dirais-je, le fardeau et le poids de toujours être derrière les gens que non. Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Des fois, c'est que la personne est stérile, ou bien ce n'est pas le moment que le Seigneur a planifié pour ce couple-là. Je fais toutes sortes de bonnes parce qu'ils essayent, mais ça n'arrive pas. Peut-être c'est pendant leur première année, deuxième. Des fois, il y a des gens, ça leur prend 10 ans, 20 ans, même plus, pour juste avoir un enfant. Je connais une dame que je suis sur les réseaux. Elle a eu son enfant à l'âge de 50 ans. Elle a 52 ans là. Elle a 49 ans. Elle a 52 ans. Pour elle, elle avait déjà oublié qu'elle allait avoir des enfants. Son fils était une surprise pour elle et son mari. Mais le fardeau, à chaque fois que non, Yoningo Botate, tu veux pas avoir d'enfant? Et Ozo Zelanini, la personne n'attend rien. La personne essaye, mais l'enfant ou bien les enfants ne viennent pas. Et quand toi tu rajoutes ça, et quand la personne rentre à la maison, tu ne sais pas le travail, ce que ça fait au-dedans d'une personne. Ou bien, la personne veut avoir d'enfants, mais le mari est stérile. Le mari veut avoir un enfant ou bien des enfants, mais sa femme est stérile. Il n'est pas capable de porter des enfants. Ou bien aussi, tous deux sont bons, mais le corps de la femme n'est pas capable de porter un enfant. Et ils n'ont pas le moyen de se payer le luxe d'aller voir les médecins et pour peut-être avoir une mère porteuse. Parce que tout ça, c'est coûteux. Et des fois, les gens comme il y a une sœur qui a dit, l'audacité des gens, franchement, c'est comme si on a perdu ce cœur, cet humanisme en nous, de voir que non, peut-être, c'est ça qui ne marche pas peut-être, et d'essayer de se mettre dans la peau des gens. Non, on peut pas. Tu vois, des fois, de voir les paramètres, peut-être c'est ceci, peut-être aussi, ils veulent pas avoir des enfants, parce que je sais que non, il y a des femmes, pour eux, avoir des enfants, ils ne veulent pas, pour eux, moi, être tante, ça me suffit. Moi, être tonton, ça me suffit. Et même si vous venez avec, oh, Okobo Tate, quand est-ce, ça leur dit rien. Mais il y a de ceux-là, quand tu viens avec, yo, Obo Tamukonini, ça ronge le cœur. Il y a un stress, il y a un poids, et il y a un fardeau énorme dans la vie des gens. À chaque fois que vous répétez cela, vous répétez. Même ça joue même par rapport à ton intimité avec Dieu. Ça joue par rapport à l'intimité avec Dieu. C'est-à-dire, tu verras comme si Dieu t'aime pas,
que Dieu aime les autres plus que toi. Seigneur, je te sers, Seigneur, je te crains, mais comment tu n'agis pas? Seigneur, pourquoi les autres, regarde telle femme, elle prie même pas, regarde telle, mais moi je gêne, moi je prie, moi je donne mes dîmes, je fais tout, mais il n'y a rien. Ça joue vraiment beaucoup sur ta vie de prière, sur ta communion avec Dieu. Et sur ton couple aussi. Oui, sur ton couple, sur ta manière, même sur sur ta relation sexuelle. C'est ta manière de faire le sexe avec ta femme. Pourquoi je veux le faire? Bon, je le fais seulement pour faire. Pourquoi? Mais je fais ça pendant 5 ans, il n'y a rien. Pourquoi je dois continuer? Bon, je le continue seulement par... C'est juste quelque chose de plaisir. Voilà. Non, c'est même plus, ça devient plus un plaisir. Ça devient obligation. Une obligation et un corvée en fait. Oui. Parce que je suis mariée, c'est quelque chose que les gens mariés si tu ne donnes pas, il y aura ça, il y aura tel problème. Voilà. C'est ça. Et voilà, il n'y a plus d'intimité. Et en fait, la vie de couple finit. Vous êtes là, mais il n'y a plus de physiquement, la personne, elle est là, mais spirituellement, mentalement, les gens ne sont plus là. Arrêtons, s'il vous plaît, de dire toujours que non. D'empoisonner, parce que ces paroles empoisonnent. Si. Comme la Bible dit dans Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on attend. Voilà. Ce qu'on attend vient de là. Ce qu'on attend vient, c'est pas seulement de la parole de Dieu. Vient aussi de la parole des hommes. De la culture, de la société. Oui. Et même Dieu, même quand il y a le frère Malik qui a vraiment bien posé son fondement que non, quand on dit que non, il n'y aura ni de femmes stériles dans votre pays, ce n'est pas que non, étant une femme, parce que moi je suis femme, je ne dois pas être stérile, non. Des fois on oublie que non, aux yeux de Dieu, nous sommes tous femmes, nous sommes époux, nous sommes appelés à être fertiles dans des domaines différents. Ce n'est pas juste dans le domaine de la reproduction, humaine, parce qu'il y a d'autres gens qui disent, on a multipliez-vous. Non, tu peux te multiplier. Beaucoup de gens multipliez-vous, ça veut dire donner la charge aux autres. Voilà. Ça veut dire tu te multiplies pour donner la charge à ton frère, à ton grand frère, à ta petite soeur. Tu lui donnes les charges de supporter tes enfants. Pourquoi? Dieu a dit multipliez-vous. Ça veut dire, comme la Bible dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Ça veut dire la compréhension de l'écriture qui donne la vie. Moi aussi, j'ai déclaré par rapport, Seigneur, il y aura ni stérile, ni celle qui va enfanter. Mais je n'ai pas la révélation par rapport à ça. J'ai déclaré avec audace. Nous sommes des chrétiens. On croit que avoir la foi, c'est déclarer par audace. Tu déclares parce que tu sais que oui, je suis un enfant de Dieu. Tout ce que je vais déclarer, Dieu va agir. Non. Dieu fait toutes choses selon sa parole et selon son temps. C'est pas à toi de dicter Dieu. C'est pas à nous. Bien aimé, il n'y a pas des experts en matière de produire des enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Il n'y a pas des experts. Moi, un coup, une flamme, c'est faux. Ça veut dire c'est faux, c'est pas toi. C'est Dieu qui fait grâce. Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut, au moment où il veut. Moi, je connais des couples. Ils s'est mariés aujourd'hui. Après 2 jours, 3 jours, la femme tombe enceinte. Mais ils sont pas heureux. Ils sont pas heureux entre eux. L'enfant est là, mais les 2 personnes qui réunissent les enfants, ils ne sont pas heureux. Ils ne sont même pas heureux. Et l'on peut s'en kanda. Na se pela kana été. Aja mibal nangate. Aja abasi nangate. Mais vous avez un enfant. Alléluia. Mère de 4, mère de 5. Oh, c'est bien, mère de 4 et 5. Mais est-ce qu'il y a l'amour entre toi et ton mari? Mère de 7, mère de 8. Oh, gloire à Dieu. Mais est-ce qu'il y a encore cette feeling entre toi et ton mari? C'est ça. Souviens-toi de premier amour, comme Dieu a dit. C'est-à-dire, l'amour peut diminuer par rapport aux circonstances, par rapport aux dits des gens, ce que les gens disent. L'amour peut diminuer par rapport à ta femme. Mère de 4, mère de 5. Bien aimé, si toi-même tu travailles pas par rapport à ça, il faut des émissions comme ça être
pratique pour aider quelqu'un qui souffre, qui croit qu'elle a des démons, c'est ta tante, elle est stérile. Même si tu es stérile, vis ta vie, vis ton amour avec ton mari. C'est pas la stérilité qui va t'empêcher d'expérimenter l'amour que ton mari te donne. Non, c'est pas la stérilité. Parce que des fois, on oublie aussi, hein, l'amour entre un homme et l'amour entre mère ou bien père, c'est des amours différentes. Parce que c'est que j'ai besoin intimement, mon fils ou bien ma fille ne peut pas me le donner. Je peux que le recevoir de papouche. Et de même pour lui. Et cet amour ne peut jamais être comparé. Et je ne comprends pas pourquoi les gens forcent tellement, comme il y a j'ai oublié qui l'avait dit que non, ayez des enfants, il faut avoir des enfants, mais des fois, j'ai pas cette capacité d'aimer ces enfants. Et des fois, on oublie aussi, étant grandi ici en Europe, on comprend aussi que non, quand une femme... Bon, moi, je n'ai pas grandi en Europe. Hein. Moi, j'ai grandi à RDC. Et Lokamakasi. Et quand on grandit ici, on voit que non, avoir un enfant a un poids dans le corps et dans le mental d'une femme. Tu peux bien aussi accepter ton enfant ou bien ne pas l'accepter et le rejeter. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui se passe dans la vie ou bien dans le corps d'une femme. On ne peut pas l'expliquer. C'est quelque chose, ça prend du temps que on doit t'apprendre à aimer ton enfant. Et il y a des gens aussi, ils font des enfants juste pour le plaisir d'avoir des enfants, pour que les autres élèvent leurs enfants et ils s'en foutent. Ah, bon, ceux qui disent toujours, bon, moi, le Seigneur a donné, hein, et c'est pour ça que moi aussi, je les ai tous les ans. Vous voyez, il y a des gens qui ont cette facilité-là, mais il y a des gens qui ont la difficulté d'avoir des enfants. Et il faut vraiment, je sais que je me répète sur cela, mais arrêtons de dire toujours à des gens, s'ils se marient après 1 mois, après 3 mois, après 1 année, 5 ans, vous ne savez pas ce qui se passe quand les portes et les fenêtres sont fermées. Vous ne savez pas si cette dame et cet homme pleurent à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont fait tous les tests, tout va bien, mais pourquoi on ne conçoit pas? Et des fois, on oublie que quand Dieu a créé tout un chacun, il a une vision et a dessiné tout un chacun pour son plan. Il a déjà établi son plan. Des choses que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquons. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est pas quelque chose que nous avons planifié. C'est lui qui a planifié. Non. Étant humain, bon, je planifie cela, ceci, cela. Non, c'est lui qui a planifié. En fait que nous puissions vivre. Comme la Bible dit, l'homme fait des projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplira. Voilà. L'homme peut faire des projets, l'homme peut faire des plannings, mais les desseins de l'Éternel, c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplira. C'est-à-dire, on peut faire des plannings. Moi, j'avais prévu, j'avais fait des plans qu'après le mariage, on aura ça. Mais les desseins de l'Éternel, c'est autre chose. Et je me rappelle, pour nos 10 ans, l'année passée, j'ai fait, parce que je suis aussi sur YouTube, j'ai fait une vidéo sur ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier. Et ce point d'avoir des enfants était l'un de mes points aussi que je relevais. Et c'est des choses que nous devons dire aux nouveaux mariés, que vous pouvez avoir des enfants une fois quelques mois après le mariage, ou bien quelques jours, quelques semaines. Et aussi, vous pouvez avoir des enfants 1 année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, même plus, après le mariage. Même ne pas avoir des enfants. Ou bien, même pas avoir des enfants. Mais adopter des enfants. Et, comme on dit en anglais, there's no shame in adopting kids. Amen. There's no shame in adopting kids. Il faut avoir un esprit ouvert pour voir ça. Et si vous avez le cœur d'adopter des enfants et de prendre ces enfants comme le vôtre, faites-le. Si vous n'avez pas ce cœur-là, ne le faites pas.
parce que ces enfants, vous n'allez pas prendre les enfants des autres pour que vous puissiez les abuser, maltraiter les enfants. Non, 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 non. Ces enfants-là ne sont pas la cause de votre stérilité. Ces enfants-là ne sont pas la cause de votre manque d'avoir d'enfants. C'est quelque chose que nous devons dire. Et aussi, je voudrais bien souligner aussi, c'est des choses que nous devons dire aux nouveaux mariés que non. Ce n'est pas dit si vous tombez enceinte que vous allez avoir un enfant, comme on dit, normal. Vous pouvez aussi avoir un enfant avec handicap ou bien avec une maladie. Comment vous allez supporter ça? Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à élever un enfant pareil ensemble ou bien vous allez l'un va déserter l'autre? Parce que c'est des choses qui arrivent et c'est des choses que nous ne parlons pas. À chaque fois que Tolela Koloba, oh, bango babota mwana kizengi, non, bazaba na kizengi te. Des fois, le Seigneur sait pourquoi il donne ses enfants au couple. Il le sait. Et excusez-nous pour l'éclairage. Il sait pourquoi il a donné à ces couples ses enfants, parce qu'ils ont la capacité d'élever ses enfants, d'être ensemble. Parce que des fois, on oublie aussi, c'est des choses que nous devons toujours marteler et dire aux nouveaux couples. Les enfants ne sont pas juste la responsabilité de la femme. Mais les enfants ne veulent pas dire seulement les enfants qui sont bons physiquement. Voilà. Ah oui, parce que dit les enfants, j'ai besoin des enfants. Ça veut dire, quand Dieu donne, c'est pas les diables qui donnent les enfants. Voilà. Est-ce que vous avez cette capacité-là, ce cœur d'élever ses enfants avec handicap? Tous les deux, pas que la femme. Ah oui. Parce que les enfants, et là on aussi, le fait à deux. Là aussi, il y a un problème. C'est ta famille. C'est à cause de ta famille. C'est côté de ta famille. C'est non, toujours c'est côté de la famille de la femme. Si l'enfant sort avec un handicap, c'est toujours du côté de la famille de la femme. Et des fois, les hommes oublient que non, les enfants viennent de l'homme. Nous, les femmes, on est juste un four. On est juste un four pour garder l'enfant pendant la période de sa cuisson et après, je te donne ton gâteau à la fin. Et on oublie, c'est quelque chose que nous devons toujours répéter aux nouveaux mariés. Ils doivent le savoir parce que c'est un sujet, si on n'en parle pas, ça détruit le mariage. Peut-être vous avez bien commencé avec l'amour, avec un bon fondement, mais parce que on n'a pas eu le temps. Au lieu de parler tout le temps dans nos églises ou bien dans nos foyers, oh, papa, faut ça la na chambre. Et donc, ce côté-là, c'est un côté privé des deux personnes qui doivent se connaître eux deux. Parlons plus des choses que non, qui sont tellement importantes, comme les enfants. Vous pouvez et vous ne pouvez pas. Vous pouvez avoir des enfants normaux, vous pouvez aussi avoir des enfants dits normaux, ou bien vous pouvez avoir des enfants avec handicap. Vous pouvez aussi avoir des problèmes et vous pouvez aussi adopter. C'est des choses que nous devons parler avec les nouveaux couples, les gens qui veulent entamer ce chemin du mariage. Parlons-en. Peut-être il y aura des gens qui veulent intervenir sur la ligne. Oui, excusez-nous, on a commencé, on était au on a commencé à parler, je ne sais pas si quelqu'un veut se joindre. Le numéro de WhatsApp est affiché en bas de l'écran. Tout un chacun est invité à dire son point de vue sur le sujet. Et on ne veut pas vraiment trop, on a monopolisé la parole. On a pris un... T'es à Fotina. Prêche! Alléluia! Et non, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Oui, il y a la sœur Christine qui dit voir même Yekaka Banabasi Mobali Azate. Voilà. Tout ça. Voilà. Tout ça. C'est des choses. C'est des choses. C'est toi l'homme qui me donne juste des garçons. Ou bien c'est toi qui me donne juste des filles.
Et c'est des choses que nous devons vraiment parler aux deux couples. Essayer de changer, ou même pas aux couples, même quand nos enfants à la maison, quand ils grandissent, d'essayer de leur dire, de leur parler. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Si ça arrive, gloire à Dieu. Si vous n'êtes pas capable, gloire à Dieu. Si ceci, si cela, gloire à Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Surtout étant comme le christianisme et le soubassement de notre vie étant que africain, même si on revient parce que le sujet n'est pas tellement chrétien, mais on aime beaucoup aussi se référer sur ça parce que comme notre sœur a dit, le mariage c'est une voilà, et on peut pas nier le Seigneur dans ce que nous sommes en train de dire. C'est lui qui nous donne la capacité de surmonter beaucoup des obstacles et beaucoup de choses, que ça détruit beaucoup de couples. Beaucoup de couples sont ensemble, ils ont 3-4 enfants, mais ils sont pas heureux. Oui, et ils sont déjà divorcés. Oui, ils sont pas heureux. Mais vous les voyez sortir de leur maison tous les jours, ils vont même à l'église, ils travaillent aussi, mais ça fait des années qu'ils ne sont plus ensemble, chacun dort dans son coin. Mais pour nous, nous savons qu'ils sont mariés. Ça veut dire il faut avoir une conversation avec ta femme, avec ton mari, parce que comme la Bible dit, le cœur de l'homme est mauvais. Il y a beaucoup de choses dans nos cœurs. Il faut pas garder, il faut partager. Il faut partager avec ton mari. Il faut discuter par rapport à ça. Ne discutez pas seulement Jean 3,16, non. Discutez des choses qui va nourrir votre couple. Ça veut dire, vous parlez de tout et de rien pour ouvrir votre esprit, pour avancer. Et surtout nous qui sommes ici aussi, c'est bien parce que on a cette fondation de la famille africaine et on voit aussi comment les Blancs autour de nous vivent. Et on dit toujours que non, quand on voit quelque chose, on tire toujours le bon et on le mélange avec ce que nous, on a de notre culture, ce qui est bon pour toi. Parce que ce qui est bon pour moi ne peut peut-être pas être bon pour toi. Et je dis toujours, faut faire de son couple sa propre sauce. Toi, tu aimes la sauce bloquée. Moi, j'aime pas la sauce bloquée. Comme moi, je n'aime pas utiliser les tomates pelées, moi, j'aime les tomates frais pour cuisiner. Mais ça, c'est mon goût à moi. Ça ne peut pas être peut-être ton goût. Mais quand tu fais ta sauce, elle est bonne. Et quand je viens manger, j'aime bien manger ta cuisine. Pareil avec moi, mais moi, je cuisine d'une autre manière. Vous voyez, faisons de notre manière, de notre couple, notre propre sauce, notre propre couple à nous. C'est bien de voir les autres, d'avoir des modèles, mais ne copiez pas, venez pas copier et coller. Merci beaucoup. Alléluia. Et je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter, le téléphone est là. Vous pouvez appeler sur le numéro qui est affiché en bas de notre écran. Parce que je crois qu'on a pris combien de temps là? Et je voulais ajouter quelque chose. Cela ne veut pas dire parce que toi, quand tu t'es marié, après un mois, une année, après 3 semaines, tu as eu des enfants, que tu es spécial plus que l'autre. Non, tu n'es pas spécial. C'est une grâce. Tu n'es pas spécial. Tu n'es pas spécial parce que tu as enfanté avant l'autre. Ou tu as... Non, tu n'es pas spécial. Personne n'est spécial. C'est une grâce que Dieu t'a fait. C'est tout. Aucune femme est spéciale par rapport à sa voisine. On est tous créés, on est femmes aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes. Et comme on dit toujours, je vais regarder si on a des commentaires. En entendant si Naomi a dit well said sis, merci ma belle. Ça j'avais vu. Dieu est souverain. Ah oui. God's plans are not our own. Exactement. Savoir faire de son couple sa sauce. Voilà. Tout est grâce. Oui. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Ou intervenir. Et si vous voulez intervenir, le numéro est là.
On a pris, je crois, 1h30 de votre temps. Je connais une sœur, elle dit toujours, hey, et pas la biche chez nous, et pas la biche au Botaka. Chez nous, on enfante. Ok, mais elle s'est divorcée 2 fois. Avec des enfants. Chez nous, biche au Botaka, ça m'a bota. Mais 2 fois divorcée, moi ça m'a bota. Voilà. Et je voulais aussi rajouter, si les enfants étaient, comment ça s'appelle, une garantie de garder un foyer ensemble, détrompez-vous. Sinon, attends vous-même. On va rater. Et moi aussi, sinon mon père et ma mère seraient toujours mariés jusqu'à ce jour. Et moi aussi. Si les enfants étaient une garantie pour un mariage, on de solidifier, voilà, de solidifier un couple, mon père et ma mère seraient toujours ensemble aujourd'hui. Et on n'avait pas parlé de divorce. Voilà. Et pour voir que non, les enfants ne sont pas une garantie, ne sont rien, ne sont pas le fondement d'un mariage. Le fondement du mariage, c'est Christ lui-même et votre amour. Et votre amour. L'amour, comme on dit dans Corinthiens, l'amour supporte tout. Si tu aimes ta femme, et ça dépend de ce que, entre vous deux, ce que vous vous êtes dit, et votre planning. Votre planning, quoi. C'est un peu ça. Bon, appelez, ça va Inda. Bokoto, lele grave. J'espère que tout un chacun était vraiment édifié par rapport à tout ce que nos frères et sœurs ont dit ce soir. Essayons d'être plus gentils avec les couples qui n'ont pas encore d'enfants. Compassion, avoir des compassions. Oui, c'est vraiment ça. Si vous n'avez pas de compassion, priez même, demandez au Seigneur de nous donner cette compassion-là envers les autres. C'est pas parce que moi j'ai des enfants facilement que je vais commencer à minimiser les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain, l'amour. Tu aimeras. Ça veut dire, arrêtez de juger, arrêtez de condamner, arrêtez de donner des fausses prophéties, des ambitions personnelles. Entre guillemets, Dieu m'a dit. Tout Dieu m'a dit ne vient pas de Dieu. Arrêtez de voir les démons derrière des couples. Je sais que le diable peut être la cause, mais tout n'est pas forcément démoniaque. Tout n'est pas démoniaque. Arrêtez de voir des démons. Arrêtez de voir ta tante a fait ça, ton oncle a fait ceci. Non, arrêtez. Arrêtez. Des chrétiens qui condamnent d'autres chrétiens. Dieu m'a dit que tu as fait ça dans le passé, bien-aimé. Dieu nous a pardonné de tout péché. Même si tu avais avorté 50 000 fois. Quand tu es venu à Christ, Christ t'a restauré. La restauration, c'est la grâce de Dieu. Arrêtez de te condamner. Parce que j'avais fait ça, c'est pourquoi j'ai fait ça. Parce que non, c'est pas toi. Laisse Dieu faire. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Même si tu venais d'avorter, Dieu est souverain. Compte sur Dieu. Ne regarde pas de condamnation. Ça veut dire, beaucoup de gens font, ils sont des sankaras, des diables. J'aime ce que Coco a dit, la compassion. Oh, il y a limité, mais il y a motema. Exactement. Je vois que non, il y a personne qui veut intervenir. Et nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Juste un rappel, Tosolola est là pour inspirer la communauté africaine, pour autonomiser, pour promouvoir nos cultures et changer un peu notre manière. Pas changer, mais voir, essayer de voir... avoir l'esprit ouvert. Voilà, parce qu'on n'est pas là pour vous... Fermé, on est tellement fermé. Voilà. Et on veut pas, c'est comme, je ne sais pas, les gens qui habitent en France et tout ça, si vous vous rappelez d'un film, La cage aux folles, on veut pas vous caser, on veut plus rester casé dans une cage. On veut vraiment qu'on puisse ouvrir la porte, afin que nous puissions tous voler. Voler et essayer de vivre une vie saine avec Christ. Une vie paisible comme nous le souhaitons. Parce que
on ne veut pas être là pour abattre les autres. On veut que notre communauté soit guérie de tous nos problèmes qu'on a eu des siècles. On est fatigué, on est vraiment fatigué de pleurer, de se lamenter tout le temps. Il y a des femmes qui ne dorment pas. Voilà. Il y a des hommes qui ne dorment pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des paroles. Bien aimé, des paroles blessent vraiment. Des paroles blessent. Plus que les coups, hein. Parce que les paroles reviennent. À chaque fois que tu veux poser ta tête sur ton coussin, les paroles d'une personne reviennent. Les paroles d'une personne reviennent. Voilà. Est-ce que tu te poses beaucoup de questions? Apprenons à bénir les autres, non à maudire. Apprenons à donner des bonnes paroles aux autres, pas des mauvaises. Donner l'amour. Et mets-toi à la place de la personne. C'est que j'ai dit. Si cette personne disait la même chose et à ma fille, ou bien à ma soeur, à ma copine, est-ce que je serais contente? Non. Essayons de changer. Essayons de changer, s'il vous plaît. Essayons de changer. Merci beaucoup pour toute personne qui s'est connectée au live. Malheureusement que heureusement, pardon, que nous avons le Saint-Esprit. C'est exactement ça. Et on est toujours ouvert. Si vous avez des sujets que vous voulez que nous puissions aborder tous ensemble, nous sommes là. Postez vos sujets. Et partagez la vidéo, ça va édifier, consoler quelqu'un qui ne connaît pas. Peut-être tu ne connais pas. Voilà. Et je voulais aussi vous dire que on est aussi, Tosolola aussi sur YouTube. J'essaierai de poster cette vidéo sur YouTube parce que je sais il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas Facebook ou bien qui n'ont pas Instagram parce qu'on fait aussi des lives sur Instagram sur African Boss Ladies et j'essaye de télécharger ces vidéos et de les poster sur la page de Tosolola. Enfin, parce que je sais que tout le monde, YouTube est devenu la chaîne du moment, c'est notre nouvelle télé et tout le monde regarde plus ou moins YouTube. Et essayez de partager aussi notre page de YouTube et cette page aussi, afin qu'ensemble nous puissions guérir, ensemble nous puissions impacter et ensemble que nous puissions vraiment nous soutenir et nous aider entre nous. Merci beaucoup à tout un chacun. One love. Marie, qu'on était fatigué. Franchement, on n'a pas dormi du tout. Tellement que j'avais, comment dirais-je, j'avais cancel ce live il y a 2 semaines, je crois. Et aujourd'hui, j'ai dit non, on doit le faire. Et je crois qu'aujourd'hui, c'était le moment et le jour voulu par Dieu. Tout concourt au bien de voilà, que nous puissions vraiment parler de ce sujet. Nous sommes toujours ouverts à recevoir. God bless you too. Thank you. Et à recevoir vos suggestions, vos conseils aussi. Et merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bon dimanche. Bye bye.